Bonjour à tous et soyez les bienvenus à cette émission, la tribune des auditeurs, le mur des lamentations de tous ceux qui sont turlupinés parce qu'ils voient ou subissent dans la société le lieu de la libération de la parole, donc de la mise en forme de la pensée. Hier, nous avons parlé de l'agression verbale et des actes de sabotage dont ont été l'objet Alexandre Barrault-Chambrier et sa délégation à Léconie et à Okondja dans le département de la CB Bricolo. Grâce à nos confrères de la Loupe, nous apprenons que la caravane du RPM a été ralentie par un canter abandonné expressément sur un pont. À Okondja, un ministre de la République, en la personne de Mathias Otunga Osibajo, a été cité comme étant le commanditaire de cet acte déplorable du côté d'Okondja, bien sûr. L'intéressé a nié les faits sur sa page Facebook. Cependant, dans la même journée, dans un audio viral qui a sûrement fuité, on peut entendre le ministre de la décentralisation donner des instructions à ses camarades d'Okondja de tenir leurs troupes au passage de celui qu'il désigne comme l'invité indésirable. Nos confrères du site Gabon Congosa News ont été choqués par cette expression. Ils ont parlé d'un qualificatif honteux et particulièrement rétrograde qui pose une fois de plus la sempiternelle question de démocratie jugée absente du Gabon et ou confisquée par le Parti démocratique gabonais au pouvoir. Fin de citation. De tels actes, on se demande, on parle de Barrault-Chambrier, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Comment expliquer ces actes d'incivisme organisés par des personnes dont on n'a pas encore identifié des personnes qui n'ont pas encore été identifiées. On regarde ces images que nous offrent nos confrères de l'Union, où on voit bien un canter expressément abandonné sur le pont. Alors, qui peut faire tout cela? On se pose la question. Où est passée la présence de la force publique? Parce que est-ce qu'un leader d'un parti politique reconnu par l'État gabonais peut-il mener des activités sans être accompagné par soit la police ou la gendarmerie? Pourquoi de tels actes n'ont pas été, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des enquêtes qui vont être lancées? Est-ce que il y a des choses qui vont être faites pour, bien sûr, déterminer les responsabilités des uns et des autres? Il y a, bien sûr, que le ministre Mathias Otunga Osibajo, qui est cité personnellement dans cette affaire, a diffusé un audio. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a diffusé, en tout cas l'audio a été rendu public. J'aimerais qu'on écoute un extrait de cet audio avant de revenir avec les auditeurs. Bonjour camarades, je vais arriver d'un moment à l'autre. Compte tenu du changement de programme de notre invité indésirable là, je vous donne une directive. Chaque fédéral doit réunir ses secrétaires de section et demander à ces sections-là de réunir, eux, les secrétaires de comité. Le message est simple. Quand il va sillonner, chaque secrétaire de comité devra tenir ses troupes afin qu'il n'y ait pas d'attroupement à son passage. Donc, partout il va passer, c'est des zones qui relèvent d'un comité. Le message que toi tu vas passer, vous les fédéraux, vous passez au secrétaire de section, c'est que ces secrétaires de section réunissent au plus vite les secrétaires de comité et donnent ordre de ne pas s'attrouper au passage de ces gens-là. S'il y a une activité particulière, il peut aussi en donner. Je vais arriver à Konya tout à l'heure pour voir comment on peut appuyer ça. Bon, voilà. Est-ce que ces propos sont susceptibles d'être analysés comme étant des instructions pour barrer la route à Alexandre Barrault-Chambrier, puisqu'on entend bien qu'il demande à ses troupes de ne pas aller prendre part à cette rencontre qu'organise Barrault-Chambrier? À aucun moment, le ministre ne dit qu'il faut aller casser ou il faut aller, je sais pas, perturber. Il dit pourtant, il ne faut pas aller faire des attroupements au passage de, celui qu'il appelle l'invité indésirable. Bon, ce sont ces termes, mais à aucun moment, on entend un acte de violence qui est instigé par le ministre. Il y a un auditeur qui nous appelle, c'est le premier auditeur de cette émission. Nous le prenons. Allô, bonjour.
Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour à vous. Oui, bonjour à toute la famille de Gabon News. Oui, justement, vous faites bien d'en reparler ce matin parce qu'en fait, nous nous approchons petit à petit vers l'échéance électorale de 2023. Mais qu'à cela ne tienne pas, Monsieur Patrick, il faudrait que les Gabonais sachent que, comme on le disait hier, que le Gabonais est chez lui partout où il peut se retrouver. Mais ce genre de comportement, Monsieur Patrick, moi je dis, on a toujours décrié ici que le PDG a suffisamment fait dans ce pays. Le PDG, notamment... Oui, mais là, il ne s'agit pas du PDG, parce que là, on entend bien le ministre dire qu'il faut pas faire des attroupements à son passage. Donc il faut se retirer. Il retient ses troupes justement pour que les siens n'aillent pas justement prendre part aux activités organisées par l'adversaire. Monsieur Patrick, lorsqu'on cite le PDG ici, parce que toutes les institutions sont entre les mains des personnalités du PDG. Le ministre de l'Intérieur, c'est celui qui accepte, qui valide les partis politiques. Lorsqu'un parti politique est reconnu par l'État, je ne vois pas pourquoi ce parti politique ou ce leader du parti politique doit avoir des problèmes lorsqu'il va sillonner l'arrière-pays ou partout où il peut aller dans son pays. Il ne doit plus avoir de problème et le ministre de l'Intérieur doit prendre ses responsabilités par rapport à ça et il doit même ordonner à ce que les troupes, les agents de force de l'ordre puissent au moins l'encadrer, le sécuriser. Mais ce n'est pas le cas avec les agents, les leaders de partis politiques de l'opposition. Nous voyons, mais lorsque ce sont les leaders du PDG, ils sont entourés par un arsenal d'agents de force de l'ordre. Est-ce qu'on ne peut pas penser que les populations elles-mêmes, peut-être, je sais pas, ne sont pas d'accord avec l'opposition aussi, on peut le penser? Mais monsieur Patrick, lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous restez chez vous, c'est simple. Moi, si je n'ai pas envie d'assister à une causerie politique, je reste chez moi simplement. Pour la modestie de la chose, je reste assis chez moi. Je n'ai pas besoin d'aller s'aimer les troubles pour me faire voir. Ça, c'est être négatif et idiot, si je puis m'exprimer ainsi. Mais ceux qui le font, en fait, c'est parce que ceux-là, justement, veulent à ce qu'on en arrive, à ce que le pays soit embrasé. Et moi, je dis, faut que les gens qui gèrent ce pays-là puissent prendre leurs responsabilités parce que ce sont eux qui tiennent les manettes de l'État. Et ils doivent tirer les oreilles à leurs confrères ou à leurs frères du même bord politique que vous qui êtes dans cette localité-là. S'il y a un frère gabonais qui est de l'opposition qui vient essayer de faire preuve de modestie et de contrôle. D'accord. Parce que ça ne s'explique pas, monsieur Patrick. Merci beaucoup, monsieur le radical qui nous appelait à l'instant. Voilà. Est-ce qu'il y aura des enquêtes justement parce que on voit bien que il y a eu cette volonté de la part de certains compatriotes de perturber le séjour d'un compatriote qui est venu dans le cadre de ses activités politiques. Pourquoi abandonner un canter sur un pont? Un canter pour empêcher le passage de la caravane. Pourquoi envoyer des jeunes? Je ne sais pas s'ils ont été envoyés parce que ces jeunes-là peuvent également, de façon unilatérale, décider de poser de tels actes. Est-ce que nécessairement il faut que ces jeunes soient envoyés par quelqu'un? Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô? Oui, bonjour Monsieur Patrick. Bonjour Monsieur Mourmoutou. Oui, Monsieur Patrick, je crois que c'est pas pour une première fois dans cette province. Les années 90, je veux dire, Pierre Mamboundou en a reçu le même sort. Il a été lapidé. En 2016, M. Jean Ping et sa délégation ont subi la même sort. Ils étaient repoussés. C'est pas pour une première fois que cette province, comme il se croit la province principale, ou comment, font des actes odieux. C'est pas une première fois. Donc, ils sont excités par le pouvoir. C'est le pouvoir qui alors, il faut aussi rappeler que Pierre Mamboundou a été soulevé en Tipo et au Kondia. Donc, non, mais voilà. c'est pas, moi, je ne parle pas de Kondia. Je sais que Kondia, c'est un département d'opposition que cela ne tienne. Bon, mais M. Pierre Mamboundou en a subi dans le Haut-Ogooué. Je dis bien dans le Haut-Ogooué. Donc,
C'est pas pour une première de fois que cela n'arrive aux opposants. Donc c'est le pouvoir qui leur donne l'occasion de faire ça. Bon, secondo, M. Patrick, je m'adresse au ministre des Travaux publics. Monsieur le ministre des Travaux publics, j'ai dit ça une fois ici, que avant il y avait des subdivisions dans des provinces où chaque... Allô? Oui, oui. Alors, désormais, on va être un peu méthodique. Si vous venez pour un sujet, si vous avez un second sujet, vous rappelez pour qu'on ne se perde pas. Voilà. Bon, ok, d'accord, ok, merci. Merci beaucoup, monsieur Mourmoutou. N'hésitez pas de nous rappeler au 066 21 91 16, parce que ça perturbe parfois. Vous appelez, vous posez 3 sujets, et même l'auditeur qui vous suit ne sait pas lequel il va prendre en considération. Voilà, posez un seul problème et revenez pour un autre. C'est beaucoup mieux ainsi. Bonjour Monsieur Patrick, d'après vous, que signifie invité indésirable? Voilà, invité indésirable, justement, cette expression, je le disais en début d'émission, a choqué nos confrères de Congosa News qui ont qualifié cela de honteux et particulièrement rétrograde pour la démocratie au Gabon. Bonjour Patrick, les propos du ministre sont des propos qui incitent à la violence et la haine. C'est le philosophe Kwele qui nous envoie ce message. Bonjour Monsieur Patrick, bonjour à tous. Les auditeurs de bonjour à tous les auditeurs. La citadine de Bel-Air est turlupinée par l'état insalubre des toilettes dans les établissements scolaires du Grand Libreville. Il y a un auditeur qui est au bout du fil. Allô, bonjour. Oui, Monsieur Patrick, c'est le radical qui est revenu. Le radical est de retour. Nous vous écoutons. Oui. Tout à l'heure, j'accusais un peu le PDG. Pourquoi, M. Patrick? Moi, ce que j'ai fait, j'ai grandi dans ce pays, je suis né dans ce pays, et depuis que le PDG, disons le parti PDG est au pouvoir, nous voyons comment ils ont commencé et comment ils continuent à exercer le pouvoir dans ce pays. Et le PDG, le parti au pouvoir, a exercé le pouvoir dans ce pays avec la force. Parce qu'aujourd'hui, le Gabonais n'a plus de liberté, sincèrement. Le Gabonais ne se croit même plus être originaire même de ce pays à la langue, on peut même le dire ainsi. C'est que le parti au pouvoir est en train de faire, sincèrement, c'est inacceptable. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le parti au pouvoir, concrètement, monsieur le radical? Monsieur Patrick, on ne dirige pas un pays avec la force comme ils sont en train de le faire. Aujourd'hui, vous voyez vous-même que lorsqu'il y a des élections, les populations ne sont plus à l'aise parce qu'ils savent qu'au finish, lorsqu'il y aura les résultats, ça va être des morts et des casses dans les rues. Aujourd'hui, quand vous allez du côté de Vendo, vous allez voir qu'ils sont en train de former des agents de force de l'ordre qui seront encore mis dans les rues pour la répression. Au lieu de former des Gabonais pour des choses qui doivent faire évoluer le pays, mais on forme seulement des gens pour la répression parce qu'on veut se maintenir au pouvoir. C'est pas défendu de rester longtemps au pouvoir, mais pour rester longtemps au pouvoir, il faut poser des actes positifs et non des actes négatifs qui n'honorent pas à l'image d'un pays ou bien à ceux qui dirigent le pays. C'est ce que nous décrions, M. Patrick, sincèrement. On ne peut pas s'éterniser quelque part et puis vous ne faites rien. Ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord qui apporte satisfaction au peuple gabonais? C'est la question qu'on se pose. S'il y avait des actes positifs, les Gabonais ne seraient pas là à se plaindre à longueur de journée. Et c'est pas la minorité qui se plaint, c'est la majorité des Gabonais qui se plaignent. Et même ceux qui sont dans le Haut-Ogoué, pour certains qui deviennent des semeurs de troubles là-bas. Mais c'est des gens qui vivent malheureux. Moi, j'ai fait 7 ans dans le Haut-Ogoué. C'est ces personnes-là qui vivent malheureux et qui sont malheureux là-bas. Au lieu de se contenter de savoir comment est-ce qu'ils vont vivre leur vie, comment assurer l'avenir de leurs enfants, mais ils se comportent par des actes de vandalisme. Est-ce que vous trouvez ça normal? D'accord. Et ça là, les dirigeants du PDG doivent éduquer les troupes. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Patrick. Je me souviens d'un meeting de feu Omar Bongo Ndimba en 2005 en langue vernaculaire qui disait de laisser les opposants venir dire ce qu'ils veulent,
mais de ne pas les voter. Ce qui se passe là, c'est pas nouveau. Les Altogovéens pensent que le Gabon leur appartient. C'est le monument à plein Niger. J'ai toujours du mal avec ceux qui aiment généraliser. On va, pourquoi pas, écouter la réaction après la diffusion de ce premier audio. Le ministre, justement, a encore réagi avec un audio qui a sûrement encore fuité. On va l'écouter et il précise bien quelque chose. Je viens d'écouter effectivement cet audio des consignes que j'ai données au camarade Maungo. C'est classique. Tout le monde sait que lorsque un leader d'un parti d'opposition circule, on demande à nos militants, à nous, de rester dans leur... d'éviter les frictions. Parce que les gens peuvent se frotter que si nos militants vont dans leur manifestation. Donc c'est classique que moi je demande à nos militants de rester chez eux et de ne pas se mêler des choses des autres. Je ne vois pas en quoi cette instruction est subversive. Et de toute manière, bon, à moins de parler à des analphabètes politiques, c'est vraiment classique comme instruction. Lorsque les autres font leurs activités, évitez d'aller les perturber, n'y allez pas. Et quand vous faites les vôtres, ils n'y viendront pas. C'est classique et c'est basique. Alors, nous sommes peut-être plusieurs politiciens, chacun à son école. Je suis un politicien républicain. Et je ne vois pas dans mon message ce qui serait anti-républicain. Voilà qui est clair. Donc, qu'est-ce qui est anti-républicain? Il dit c'est classique. On demande à nos militants d'éviter de se frotter aux autres. Bon, voilà. Il dit il faut éviter. Ça peut peut-être engendrer la violence. Le ministre dit il faut éviter d'aller les perturber. N'y allez pas quand ils organisent leurs activités. Nous également, quand nous organisons, ils ne viennent pas. Voilà. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, bonjour, monsieur Bati. Bonjour. Bon, cette affaire-là, est-ce que c'est normal? Ce sont les jeux des hommes politiques, monsieur Patrick. Est-ce qu'il y a un autre enseignement sur ça? Il n'y a pas un enseignement sur ça. Ce sont les PDG, c'est leur façon de faire les choses. Pour faire à ce que les autres ne soient pas entendus. Qui d'autre peut faire de telles manifestations? Ce sont eux. Ils veulent, comme on dit, externiser là au pouvoir, marginaliser le peuple comme ils veulent, les mater, les maltraiter. Ce que le frère, le radical, vient de dire, c'est normal. D'abord que je salue au passage. C'est pas normal. Est-ce qu'ils vont changer, monsieur Patrick? Je suivais... Ah, il est parti. Bon. Il reviendra justement au 066 21 91 16. Nous avons un auditeur au bout du fil. Allô, allô? Oui, bonjour monsieur Patrick, c'est Cac Julien. Cac Julien de la fumée, la oui, fumée. Bonjour Abixé aussi. Bon, moi je viens plutôt parler du comportement de nos politiciens et je dirais que moi je suis pour ceux qui disent que Dieu merci que l'alternance qu'il n'y ait pas eu d'alternance. Parce que s'il y a eu l'alternance dans le pays-là, on ne devait pas découvrir tous ces faux politiciens-là. Parce que s'il y a eu l'alternance, tous ces vieux démons du PDG, excusez-moi de l'expression, devaient être fondus dans la masse des gens qui veulent le changement. Vous voyez? C'est-à-dire que si Ping est passé, les gens comme Demaison bien et tout le reste là, qui sont des ralliés, les Massavala, on devait être peut-être fondus dans ceux qui veulent actuellement le changement réel du pays. Donc, moi je dis, Dieu merci qu'il n'y a pas eu d'alternance parce que on devait enregistrer vraiment, je ne sais pas. Donc aujourd'hui, je crois que le Gabon sera l'un des pays où les hommes politiciens risquent d'avoir de gros problèmes pour faire la politique, c'est-à-dire pour convaincre la population. Moi, je dis ceux qui ont déjà fait la politique, parce que moi, je sais que le candidat qui sera nommé au centre risque de gagner ces élections. Parce que je ne sais même pas qu'est-ce que ces anciens politiciens et ces PDG amèneront comme message au moment opportun. Donc, le comportement du Haut-Ogoué, là, je vais revenir sur le comportement du Haut-Ogoué. Moi, ça ne me surprend pas. Tous les candidats qui sont allés là-bas, de Père Solo jusqu'à Mambundu, il y a eu toujours des heurts.
Moi, le Haut-Ogooué, là, pour eux, ce n'est pas là-bas. Là-bas, c'est pas le Gabon. Hein. Là-bas, c'est le Haut-Ogooué. C'est pas le Gabon là-bas. Bon, maintenant, les élections arrivent. Donc, les candidats du Haut-Ogooué, là, ils iront faire campagne où? Il faut qu'ils réfléchissent bien. Ok, je suis à l'écoute. Merci. Cac Julien de La Fumée, La Fumée. Monsieur Patrick, n'importe qui pourrait reconnaître cette voix appartenant à Monsieur Mathias Otunga lorsque le ministre qualifie Monsieur Barros Chambrier d'invité indésirable. Selon lui, ses propos sont-ils républicains? C'est Coco Dipopo qui nous écrit. Bonjour Monsieur Patrick, je ne me turlupinerai jamais assez concernant le chômage, que le gouvernement trouve une solution, s'il vous plaît. C'est la Christa depuis Bellevue 2. Monsieur Patrick, bonjour. Oui, bonjour également à vous. On va prendre un auditeur qui est en ligne. Allô? Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Oui, c'est l'homme de Logoué. Nous vous écoutons, monsieur l'homme de Logoué. Oui, monsieur Patrick. Vous savez, cette affaire ne m'étonne pas beaucoup. Je ne sais pas où c'est écrit que Okonja serait la terre de monsieur Osibajo. Je ne sais pas où c'est écrit que Bitam serait la terre de René de Menzo. Je ne sais pas où c'est écrit que Ndjolé serait le fief ou encore la chasse gardée de Denise Mkamna. Je ne sais pas où il serait écrit que si c'est la Loli de monsieur à le Gouizindo serait la propriété de monsieur Billy Binze. Ceci pour dire, monsieur Patrick. Vous voyez la politique qu'on mène au Gabon, c'est la politique de ces gens qui pensent que la terre qui appartient à tous les Gabonais serait la leur. En 2018, à l'élection municipale, à Ndjolé, je sais de quoi je parle, il y a eu la mairie d'Ndjolé qui a brûlé. Où on en est avec cette enquête, je ne sais pas. Mais Dieu seul sait les personnes qui ont mis feu à la mairie d'Ndjolé. On a envoyé des pères et des mères en prison pour ce qu'ils n'ont pas fait. Parce que Ndjolé, c'est le siège d'un parti politique et d'une personne. Voilà les conséquences de ce que ce parti amène au Gabon, la division. Et vous savez, monsieur Patrick, quand un parti, une famille, un homme politique est trop clivant, c'est qu'il y a un problème. Et c'est le cas de ce parti. C'est le cas de ces hommes politiques. Monsieur Osibajo, qui dit qu'il serait républicain et qu'il ne voit pas en quoi son odeur aurait réveillé certaines personnes ou aurait poussé les jeunes. Mais monsieur Osibajo, soyez quand même un petit peu honnête avec vous. Quand vous parlez d'invités indésirables, vous savez ce que ça peut susciter dans la tête des personnes analphabètes que vous dites analphabètes politiques, pas qu'analphabètes politiques. Vous savez que ceux que vous traînez derrière eux, qu'est-ce qu'ils ont en général dans les têtes? Ce sont des gens en général qui n'ont pas beaucoup appris. Mais ils ne demandent pas d'aller, ils demandent de se retirer de là. Ils demandent de ne pas prendre part, justement. Monsieur Patrick, oui, ils demandent de ne pas prendre part. Mais pourquoi le mot invité indésirable? Et on entend très bien dire invité indésirable là, de façon assez méprisante. Il croit qu'au Konja, c'est pour lui. Pourquoi il va parler d'invité indésirable? Pourquoi il va parler de notre invité indésirable? Pourquoi il ne dit pas qu'on a notre frère? Il croit qu'au Konja, c'est pour lui de venir parler de l'invité indésirable? Ça ne se passe pas comme ça, monsieur Osibajo. Faites preuve de grandeur. Vous êtes un ministre, il paraît. Déjà, je ne sais même pas ce que vous faites depuis qu'on vous a nommé ministre. On ne sait pas le rôle que vous avez entre vous et le ministre de l'Intérieur que venir parler de la politique. Travaillez un peu, c'est ce qu'on vous demande. Merci, je reste à l'écoute. Merci beaucoup. C'était l'homme de Logoué qui nous appelait à l'instant. Il y a un auditeur qui nous dit « Bonjour, monsieur Patrick, je suis à l'écoute depuis le bas de Guégué. Stanislas, bonne émission à vous. Patrick, bonne journée à la famille Gabon News. Patrick, le ministre a tort de parler comme ça à la population. C'est pas lui le dieu d'Okonja. C'est Stanislas toujours qui nous envoie ce message. Un auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour mon fils. Bonjour. C'est Philbert. Papa Philibert, nous vous écoutons. Oui. Pourquoi ne pas mettre la gendarmerie pour une enquête bien déterminée et savoir celui qui a le véhicule mis sur le pont où le passage de Chambrier devait passer. La gendarmerie est là-bas, c'est pas pour le Haut-Ogooué,
c'est pour la population gabonaise. On n'a qu'à mettre l'enquête, les gendarmes pour effectuer une enquête pour découvrir, pour avoir la vérité dans cette affaire. Monsieur Osibanjo, quand même, c'est un vieux, mais il est en train de faire tout pour qu'il puisse se maintenir au pouvoir par le président Bongo, nous faire plaisir dans les actes qui ne doivent pas être effectués dans le Haut-Togo. Le Haut-Togo, ce n'est pas une province qui est indépendamment du Gabon. Moi, je ne comprends rien du tout que les gens du Haut-Togo puissent agir à chaque fois qu'il y a une délégation de l'opposition qui sont en train de commettre des actes qu'il ne fallait pas le faire. Moi, je voudrais qu'on mette une enquête de la gendarmerie ou de la police pour savoir celui qui est derrière cette affaire. Je vais revenir, M. Passy. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Philibert, qui était à l'instant au bout du fil. Bonjour, Monsieur Patrick. Pourquoi les Gabonais passent tout le temps à écouter les hommes politiques? Ils passent tout leur temps à nous distraire. C'est le petit de Fougamou. Un auditeur est en ligne. Allô? Monsieur Patrick Chaferi, bonjour. Bonjour, Monsieur Basile Vekuna. Je salue comme ça Monsieur Philibert que je viens d'écouter et le radical, Julien et tous. Monsieur Patrick, n'essayez pas d'interpréter positivement quelque chose de négatif. Nous avons tous écouté l'audio, vous en faites une interprétation. Ah, je n'interprète pas, hein, je suis en train de dire les faits. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, on vous suit. Non, Monsieur Patrick, nous avons tous été à l'école. Le français, il est clair pour tous. Quand quelqu'un commence à dire un invité indésirable, et il dit je viendrai, j'arrive, je viens appuyer ce qui se fait sur le terrain, et il demande aux gens, aux Gabonais de ne pas aller. Écoutez, Monsieur Chambrier, je dis, à un moment donné, il y a une prise d'otage d'une population. Il parle de ça, il parle à ses militants. Il parle à ses militants. Là. Il n'y a pas de militant, Monsieur Patrick. Le militant, il a le choix. Donc, un militant est en prison, là. Quand eux-mêmes, ils vont du PDG, ils vont dans l'opposition. Qui les en empêche? Vous avez le droit de dire à vos militants de ne pas aller au meeting politique de quelqu'un. Vous voyez bien que, M. Patrick, vous êtes en train de donner une explication positive, une intervention positive à quelque chose de très négatif, et même, j'ai envie de dire, le destructeur. Il dit invité indésirable. M. Patrick, si vous avez un invité indésirable dans votre maison, qu'est-ce que vous en faites? Vous le gardez ou bien vous le chassez? Mais quelqu'un est en train de tenir un discours, j'ai envie de dire, séparatiste, j'ai envie de dire terroriste, mais ce qu'il a, il doit aller en prison. Parce que M. Ping, un jour, avait parlé des cafards, avec qui ne s'adressait à personne. On a vu tout ce qu'on a fait à ce monsieur-là. Mais M. Otungo Sivajo doit être poursuivi pour ces propos qui sont des propos haineux. Qui l'appelle indésirable dans le Haut-Togo? Dans le Haut-Togo, il faut le Gabon. Et ce n'est pas la première fois que cette province se distingue négativement. Nous savons que quelqu'un dans cette province a eu 99,93%, alors que c'est impossible. Dans aucun pays du monde, même en Corée du Nord, on ne peut pas avoir un tel pourcentage. Nous savons ce qui s'est passé avec M. Mboba, avec M. Mbaboso, avec M. Mamoudou, avec tous les M. Yamping. Mais quoi? Le Haut-Togo est pris en otage par les hommes politiques du Haut-Togo. Monsieur Otungo Sivajo a quel droit d'empêcher un Gabonais d'aller écouter ce que dit un autre Gabonais? Donc, tous les PDG sont pris en otage, ils sont en prison, n'est-ce pas? Emprisonnés par le pouvoir au PDG. Vous voyez très bien que nous sommes là en face de quelqu'un qui doit être interpellé par les autorités judiciaires, si encore il y en avait dans ce pays-là. Il doit répondre de son acte, il doit répondre de cette façon de parler. On ne parle pas comme ça dans un pays où l'on prend l'unité nationale. Voilà pourquoi quand le sage vous montre la lune, ne regardez pas le doigt. Vous savez, vous dit sortez des partis politiques. Les partis politiques divisent le peuple gabonais. Le peuple gabonais est à l'image de l'arbre. L'arbre qui se trouve dans le blason de la République. Je ne fais que vous le dire. D'accord. Cet arbre a un seul tronc, Monsieur Patrick Chaferi. Chers compatriotes, essayez de fendre, diviser le tronc d'un arbre avec votre tronçonneuse, l'arbre meurt. Tentez de diviser les Gabonais, vous êtes en train de fendre le tronc de l'arbre qui symbolise, n'est-ce pas, l'union du peuple qui doit se comporter comme un seul bloc, comme le tronc d'un arbre. Voilà pourquoi je dis que ces gens-là ont violé les lois de la relique Gabon, ils doivent partir. Merci, monsieur Le Gabon n'est pas une propriété privée. Quand quelqu'un viole les lois d'une relique, si vous a été laissé par vos ancêtres, il n'a pas le droit de rester là. Les armes du Gabon ne sont pas pour tuer les Gabonais.
Merci, M. Basile À un Bekuna. moment donné, un autre, il faut que les Gabonais se lèvent et fassent partie de ces Merci, gens-là. M. Bekuna. Ils sont battus, ils partent. Parce que si tant de M. Basile Bekuna. Non, mais c'est pas vrai, M. Patrick. Ça commence à bien faire, là. C'est quoi? D'accord. Merci beaucoup, M. Bekuna. On va se calmer un tout petit peu. On va prendre ce message. Le ministre s'adresse aux militants du PDG et non à la population. À preuve de contraire, les populations ont répondu présent à l'appel de Barreau Chambrier. C'est un auditeur qui n'a pas signé son message. Il y a un appel. Allô? Bonjour, M. Patrick. Bonjour, M. Stan. Et bonjour à tous. Concernant les audios que vous avez diffusés, je crois que M. Osibajo est contradictoire avec lui-même. Il se dit être républicain, mais ses propos ne sont pas républicains. On ne peut pas empêcher un citoyen d'aller écouter un autre citoyen sous prétexte qu'ils sont de son bord politique à lui. Il dit c'est un classique, il le dit lui-même, il dit c'est un classique. C'est un mauvais classique, et ça, ce n'est pas en République, ce n'est pas comme ça, parce que les militants du PDG d'eux-mêmes peut-être peuvent adhérer au RPM, c'est possible ou pas, M. Patrick? Bon, s'ils n'écoutent pas le discours du président du RPM, mais comment feront-ils? Est-ce que le PDG détient la science infuse? Donc, il est normal que des gens partent de l'opposition pour le PDG, mais anormal que les choses se fassent dans le sens inverse. Ce n'est pas républicain. Et lui qui est tellement républicain, avec des actes pareils qui ont été d'abord commentés et ensuite mis en œuvre, quelle a été sa réaction? Est-ce qu'il a condamné ces actes-là? Lui, le républicain en chef. Parce que si vraiment il n'y est pour rien là-dedans et que ce sont des actes qui sortent de je ne sais pas où, lui, le républicain, il devait être le premier à dénoncer ces actes-là. Mais pourquoi est-il aphone? Pourquoi on ne l'entend pas? Non. Il a dénoncé sur sa page Facebook, monsieur Stan. Il a dénoncé, il a condamné d'ailleurs ces actes. Le pyromane pompier, c'est ça. Enfin, de toutes les façons, on a déjà la substance dans ces audios-là. On a la substance de ces propos et de ce qu'est véritablement la politique dans notre pays. Et puis, je vous écoutais en début d'émission, vous disiez que, je ne sais pas, en démocratie, normalement, les choses ne devraient pas se passer comme ça. Mais est-ce que vous êtes, d'abord, la démocratie, est-ce qu'elle existe? Est-ce que vous êtes dans un pays démocratique? Est-ce que sincèrement, si vous n'arrivez pas d'abord à comprendre véritablement que ces choses-là n'existent pas, mais vous vivrez toujours dans la lune, en fait. Le PDG gère ce pays-là comme, je ne sais pas, une boutique. C'est comme une boutique. Allez, je suis à l'écoute. Restez à l'écoute, justement. Le Parti démocratique gabonais a il y a une commission de discipline, je crois. On verra si le PDG va réagir par rapport à ces événements. Est-ce que le camarade Otunga Osibajo sera convoqué au sein du parti? On va suivre toutes ces actualités. On va prendre un auditeur qui est au bout du fil. Oui. Allô? Oui, c'est Cac Julien. Monsieur Cac Julien, nous vous écoutons. Oui. Quand vous êtes dans un pays là où il y a un parti politique qui n'a pas d'idéologie, si déjà ils n'ont pas une idéologie politique, ça veut dire que il n'y a même pas, comment on va dire ça, une éducation de masse concernant les militants. Parce que quand on regarde même le discours du président de la République, il a annoncé tellement de choses. Le Gabon vert, le Gabon émergent, le Gabon de ceci, cela, le Gabon de service, l'accélération, je ne sais pas si c'est de la pauvreté. Vous voyez que dans tout ça là, ils n'ont pas une idéologie politique à défendre. C'est-à-dire ils piochent là où ils peuvent piocher, et c'est comme ça avec les militants, parce que quand quelqu'un vous dit qu'il y a un invité indésirable, il ne faut pas aller là-bas. Pourquoi il ne faut pas aller? Moi par exemple, je suis le journal de la nationale. Beaucoup de Gabonais ne suivent le journal de Gabon PDG, mais moi je suis, parce que j'ai envie d'écouter ce que les gens disent. J'ai envie de faire des comparaisons parmi certaines choses. C'est exactement avec les discours des hommes politiques. Moi, je les écoute tous. Mais cela n'a pas dit que je les ai tous votés, même si j'ai voté PIN. Vous voyez?
On a le droit et le devoir d'écouter ce que l'autre veut dire. Comme on dit en langue chez nous, on ne refuse pas l'appel. Allez-y d'abord, écoutez ce qu'il a dit. Maintenant, après, tu fais la balance. Tu prends ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, tu laisses. Mais quand tu commences à traiter ton frère, tu travailles ici dans les sueurs, d'invités indésirables. Bon, toi, dans les sueurs, tu es quoi? Tu es maintenant autochtone aussi, les sueurs. C'est des gens qui n'ont pas de parole. Je suis désolé, les PDGistes n'ont pas de parole en tant qu'hommes. Mais la politique, c'est la parole d'abord. Ok, je suis à l'écoute. Restez à l'écoute, justement. Monsieur CAC, Julien de La Fumée. Des camions ont été, des canters expressement abandonnés sur le pont Louri. Est-ce que c'est pas des jeux que les hommes politiques entre eux se font régulièrement? Parce que, bon, nous qui ne sommes pas au cœur, n'est-ce pas, de la politique, c'est peut-être des jeux, puisque on voit bien, on a écouté Edgar Wonondon hier, qui n'a pas tellement condamné ça, hein. Il a un tout petit peu banalisé ces faits-là. Est-ce que ça ne montre pas que c'était pas trop grave et que entre hommes politiques, ils savent que d'habitude c'est ce qu'ils se font? Est-ce qu'il faut vraiment dramatiser tout cela? Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô? Bonjour, Monsieur Patrick. Bonjour à vous. Monsieur Pambo. Monsieur Pambo, nous vous écoutons. Voilà, j'ai toujours dit que être PDG représentait un danger permanent pour la société. Et voter Bongo. Le PDG, c'est commettre un crime contre l'humanité. Voilà où on en est. On a brûlé la maison de M. Lumumba. Qu'est-ce qu'il avait à voir? On ne peut pas laisser circuler un citoyen dans ton territoire. C'est comment? Vous faites un lien entre l'incendie au domicile de Jean-Pierre Lembumba et la présence d'Alexandre Barreau-Chambria au Konja. Il est parti. Il va revenir au 066 21 91 16. Allô? Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Et bonjour à tous les éditeurs. Nous vous écoutons. M. Patrick, vous êtes un monsieur, j'ai cette que vous avez appris, vous avez fait l'école. À un moment donné, quand vous intervenez là, vous connaissez les réalités. Lorsqu'on écoute le discours de ce monsieur, invité indésirable, moi j'ai pas fait l'école, mais je peux déjà analyser ça de plusieurs manières, M. Patrick. Un invité indésirable, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Patrick? C'est que je suis nuisible dans ta province, dans ton village. Je n'ai pas de sens d'être. Mais M. Patrick, c'est grave. Non, mais c'est grave. Je suis tout à fait d'accord avec ta V. Et là, vous dites que les militants. Moi, je répète ce que j'ai dit, hein, ne divisez pas les Gabonais. Il n'y a pas de militants PDG, militants opposition. Les Gabonais sont tous unis et c'est bien de parler comme ça, mais un militant, il a une carte du parti quand même. Il appartient, il a adhéré volontairement à un parti politique. Et il y a des instructions qui sont données par la hiérarchie du parti. Monsieur Patrick, la population de Konja, là, ce ne sont pas des militants, ce sont des enfants qu'on achète. Maintenant, je leur lance des filles s'ils veulent. Quand les campagnes vont commencer, que les PDG n'amènent plus l'argent. S'ils veulent prouver que vraiment les Gabonais les aiment, ils n'ont qu'à faire des tournées sans argent et on verra. On verra si réellement ils ont encore cette population-là derrière eux. Cette population est la même population qui part chez eux à cause d'argent, c'est la même population qui s'en va chez les soi-disant opposants. C'est le discours qu'on veut écouter et le projet de société. Donc nous ne sommes pas là pour dire qu'on va diviser les Gabonais parce que nous sommes les militants de tel, militants de tel. Non, les Gabonais ne doivent pas être divisés. Et même ils savent que si les Gabonais leur sucent à cause de leur billet de banque, l'argent qui détient pour le pays. Bon, maintenant, si vous faites qu'il y a des militants pour X, militants R ou L, bon, moi je vous souhaiterais en 2023, lorsqu'il y aura les votes, il faut diviser les bureaux de vote. Vous faites les bureaux spéciaux pour ceux qui vont voter le PDG et les bureaux spéciaux pour ceux qui voteront l'opposition. On verra maintenant la suite. Ne mélangez que les caisses des urnes. Donc, divisez. Vous faites un côté. Si c'est quelle école, là-bas, c'est rien que ceux qui vont aller voter le PDG. L'autre école, là-bas, c'est rien que qui vont aller voter de l'opposition. On va voir maintenant. On va voir. Arrêtez de diviser les Gabonais. On est fatigués. 066 21 91 16. On a un auditeur qui est déjà en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Patrick. Nous vous écoutons. Je suis le panafricain du campement. Et moi, j'aimerais réagir par rapport à la situation au Mali, qui est mon pays. Oui. C'est une situation qui me préoccupe beaucoup.
Parce que quand tu vois le retrait des soldats tchadiens, on voit le cas de l'Afghanistan aujourd'hui. Après le retrait des soldats américains, on voit comment le pays est devenu. Le pays est tombé sous les mains des djihadistes, des talibans. Et je crains la même chose pour mon pays. Donc voilà pourquoi j'aimerais réagir par rapport à ce sujet-là qui me préoccupe beaucoup vraiment. Je suis vraiment inquiet par rapport à ça. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre comment le pays comme le Burkina, le Mali et puis le Niger n'arrivent pas à former une coalition d'armées contre les djihadistes jusqu'à ce qu'on fait appel aux Occidentaux, aux Tchadiens qui viennent assurer la population de ces trois pays qui réunissent plus de 60 millions d'habitants. Vraiment, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Voilà pourquoi je voulais réagir par rapport à ce matin. Et vraiment, je profite aussi de votre émission pour saluer à tout le travail des Gabon News. Vraiment, vous faites une très bonne émission. C'est la meilleure station au Gabon actuellement. Vraiment, je remercie tout le monde. Merci beaucoup à vous, monsieur le panafricaniste. La situation au Mali nécessite également une intervention d'abord de tous les pays de la sous-région et ensuite, pourquoi pas, des partenaires occidentaux pour bien sûr faire en sorte que la paix règne dans cet espace, dans ce très beau pays. Je salue déjà tous ceux qui nous écoutent du côté de Bamako, au Mali et aussi à Mopti. C'est un endroit que je porte très bien dans mon cœur. Il y a un auditeur qui nous appelle à l'instant. Allô, allô? Oui, allô? Nous vous écoutons. Oui, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur Louli. Non, je viens intervenir ici par rapport au propos à la note locale. Moi, ce que je constate, je relève, c'est que, en fait, les propos sortis ici sont faits à des fins possibles. J'entends par là. On va toujours nous faire croire et nous faire penser que la province de Haute-Goué est la province du siège du parti au pouvoir. Entre-temps, on le sait que là-bas, il y a des gens qui contestent le pouvoir. Mais il faut quand même reconnaître que le PDG, c'est le seul parti au Gabon qui est suffisamment installé, qui a des bases dans toutes toutes les zones du pays, dans tous les villages. Il faut quand même le reconnaître. Ils ont leur position, leur base dans toutes les provinces du Gabon. C'est vrai, ce n'est pas faux. Bon, pas toutes les provinces, hein. Dans la majorité des cas. Mais la réalité, c'est que on s'oriente souvent à des fins personnelles, quand on a des intérêts. Regardez un peu, on a nous donné l'image de celle qu'on avait eue aux élections de 99% de Haute-Goué. D'accord? Entre-temps, eux-mêmes, ils ne se reconnaissaient pas dedans. Si aujourd'hui, par exemple, des opposants viennent dans cette province afin de pouvoir annoncer leur vision au peuple de Haute-Goué, mais qu'il y a un tiers qui estime qu'ils ne sont pas les bienvenus, c'est qu'en posant des actes qui sont répréhensibles. C'est que ces derniers veulent ici avoir une image de Haute-Goué. Ils veulent faire passer le Haute-Goué comme la province où il n'y a que le parti au pouvoir qui a les pieds à poser là-bas et que l'opposition n'a pas sa place. Entre-temps, c'est faux. Il y a des gens de Haute-Goué qui s'opposent au système et qui veulent l'exprimer d'une certaine façon, mais n'a peut-être pas la possibilité. Alors qu'il y a des gens qui veulent diffuser un message pour faire comprendre aux gens, mais eux, ils ne veulent pas. C'est de la manipulation, en fait. Ils veulent nous manipuler en nous faisant croire certaines choses, en posant les actes de ce genre. Entre-temps, ce n'est pas vrai. Lorsque les élections vont arriver, après, c'est pour dire que la province de Haute-Goué a représenté le parti avec tel pourcentage encore comme habituellement. Alors que c'est faux. Moi, je vois ça comme ça. Je vois ça, en fait, c'est de la manipulation. Ils posent des actes de ce genre-là, c'est pour manipuler les gens et nous amener dans un tourment. C'est ce que moi, je comprends dans ça. Et qu'ils arrêtent, parce que c'est pas bien. Tout le monde a le droit de choisir qui il veut écouter. Tout le monde a le droit de choisir qui il veut suivre. Comme l'a dit un monsieur tout à l'heure, tu peux appartenir à un bord politique, mais écouter le message d'un autre. Il peut y avoir quelque chose qui te plaît là-bas et qui te fait basculer. Pourquoi est-ce qu'on va dire qu'on va empêcher quelqu'un de pouvoir écouter un message politique? Écouter n'est pas adhérer aussi, que je sache. Voilà, ça c'était ma contribution. Merci beaucoup pour cette contribution et revenez bien sûr, le numéro de téléphone vous le connaissez, c'est le 066 21 91 16. Monsieur Patrick, donc monsieur Alexandre Barrault Chambrier est un invité dans son propre pays ou bien le Haut-Ogooué, c'est pas le Gabon. Quand Osibadio appelle monsieur Chambrier
invité indésirable. C'est signé Lewis le Madrilène, le représentant des PK. Un auditeur en ligne. C'est Stan. Monsieur Stan est de retour. Nous vous écoutons. Oui, je veux continuer en disant que il faut arrêter de vouloir prendre en otage certaines populations. Il faut arrêter ça. Et moi, je veux interpeller ici tous mes frères, mes oncles, mes pères et tout ça, mes sœurs et tout le reste. Il ne faut pas qu'on se laisse embrouiller ou divertir par des agissements des sorciers. Il ne faut pas qu'on stigmatise les altogoviens à cause des agissements des individus qui n'ont rien dans la tête. Les altogoviens connaissent les mêmes problèmes. Quand je parle des altogoviens, c'est de la population, pas de ceux-là qui vivent bien et qui ont tout ce qu'ils veulent. Je parle de la population, des altogoviens confondus là. Ils vivent les mêmes problèmes que tous les autres Gabonais dans les autres provinces. Ils connaissent les mêmes difficultés. Le PDG instrumentalise la province sur Haut-Togo. Mais nous, il ne faut pas qu'on entre dans cette danse-là en prenant à partie nos frères altogoviens. Non, il ne faut pas qu'on entre là-dedans. Ce qui s'est passé à Okonja est l'œuvre de certains individus d'un petit groupe chapeauté par le ministre Osibadio. Et ça, il faut le dire. Donc, il ne faut pas qu'on globalise et qu'on se dise que les altogoviens sont comme ci, sont comme ça, l'Otogo n'est pas dans le pays, ainsi de suite. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Il faut qu'on sache faire la part des choses. Et dire à M. Osibadio d'arrêter avec ce genre d'agissement-là parce que ça ne le grandit pas et ça ne grandit pas leur parti. Il faut qu'ils comprennent également qu'aujourd'hui, il est ministre de la République. Donc ça ne grandit pas aussi la République. Parce que des actes comme ça sont su et connus à travers le monde. Et ce n'est pas bon. Mais quand il dit c'est un classique, ça voudrait dire que tous les partis le font, peut-être aussi, monsieur Stan. Ce n'est pas parce que tous les partis le font que c'est normal, monsieur Patrick. La prostitution est le plus vieux métier du monde, mais est-ce que c'est pour autant que c'est bon? Les assassins existent depuis la création du monde. Est-ce à dire que ce sont des gens à qui faire confiance? Ce n'est pas un argument. Je suis désolé. Je suis à l'écoute. Restez à l'écoute, monsieur Stan, 066 21 91 16. Bonjour et bon anniversaire au président du RPM qui le fête aujourd'hui en turlupinant tous les PDGistes du G2. Respect. Voilà, il y a un auditeur qui est au bout du fil. Allô? Monsieur Patrick Chaffery, comme je l'ai dit sur un autre média, la politique c'est un combat d'idées, c'est pas un combat d'épée. La démocratie, c'est la libre expression. Vous ne pouvez pas, parce que quelqu'un a une carte de membre du PDG, lui dire tu n'as plus le droit d'écouter le meeting de quelqu'un qui n'est pas de ce parti. Ce sont des ingrédients qui finissent par provoquer ce qu'on décrit et dénonce partout, les guerres civiles. Je suis d'accord avec M. Stan. Ce n'est pas tout le Haut-Togoué. D'ailleurs, le Haut-Togoué ne se reconnaît pas là-dedans. J'ai fait 4 ans dans cette province. Ce sont des gens très hospitaliers. Mais le régime Bongo PDG a pris en otage cette province et ne laisse même pas les Altogoviens s'exprimer. En fait, c'est eux qui s'expriment à leur place. Vous êtes sûr que les 93%, vous êtes sûr que les Altogoviens ont voté ce régime à 99%? Faux. Mais je dis, est-ce que le PDG, pendant que vous vous comportez comme ça, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes en train de mettre dans la soupe de tous les ingrédients d'une explosion sociale que vous ne pouvez pas maîtriser? Je vous ai dit, quelqu'un voulait parler là pour le Mali, l'autre doit parler par le Niger et tout ça, le Soudan, le Burkina Faso, tous ces pays aujourd'hui où la poudre, ça sent la poudre, ça a commencé comme vous êtes en train de faire là. S'il vous plaît, je vous ai dit l'entité qui est à l'embouchure de l'Ogooué et de l'océan. L'ondine mer que vous êtes venu trouver et qui est
a été contactée par les pères fondateurs du Gabon et qui figure dans le sol de la République, cette femme-là n'aime pas ce que vous êtes en train de faire. Si nous sommes en paix jusqu'à aujourd'hui, peut-être que vous ne le savez pas ou vous le savez, c'est grâce à cette entité qui est une entité divine. Nous devons respecter ces principes qui sont les principes d'amour, des principes de maternité. Une maman qui allait, une maman qui aime, une maman qui chérit son nourrisson. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je vous interprète les symboles qui sont dans nos armoiries. Vous êtes incapables de comprendre ça. Mais je vais vous dire ce que Yeshua avait dit quelque part. Que finalement, du ciel vous a été servi. Vous ne comprenez pas que l'arbre qui est dans le blason national symbolise le Gabon uni. Un tronc d'arbre, mettez la tronçonneuse au milieu, séparez le tronc, vous tuez l'arbre. Pourquoi vous dirigez les Gabonais avec vos intérêts politiques? Si vous êtes un parti politique, mais laissez les Gabonais s'exprimer, allez écouter les discours des uns des autres, que les Gabonais eux-mêmes fassent le choix dans l'urne. Voilà pourquoi vous trichez, vous bourrez les urnes, Monsieur Mvé, le fait pas parce que vous ne laissez même pas l'expression démocratique. Monsieur Mvé, est-ce qu'un parti politique n'a pas le droit de donner des instructions à ses militants? Monsieur Patrick Chasperi, les instructions ne doivent pas être des instructions restrictives de liberté, s'il vous plaît. Les instructions doivent être des instructions de conscientisation. Or, ce que nous voyons en ce moment, c'est qu'il s'agit des instructions restrictives de liberté fondamentale, dont la liberté d'aller écouter quelqu'un qui parle. On ne peut pas traiter M. Chambrier d'indésirable. Aujourd'hui, c'est M. Chambrier qui est indésirable. Bobam était indésirable. Mamoundou, indésirable. M. Pi, indésirable. Tous ceux qui vont dans cette province sont taxés d'indésirables par ceux qui gouvernent ce pays. Alors eux, ils vont dans les provinces des autres. Nous aussi, on va commencer à les traiter d'indésirables. Et puis, pendant qu'on y est, M. Tunga Osibajo a été élu. C'est pas un ministre de la République. Est-ce qu'un ministre doit se comporter comme ça? Je vous le dis, ce monsieur-là, s'il y avait une justice au Gabon, le procureur de la République m'entend, ce monsieur doit être interpellé pour justifier, n'est-ce pas, de ses propos. Parce qu'en France, on a vu les gens faire la prison pour avoir tenu des propos racistes à des joueurs de football. Monsieur Otunga Osibajo s'est confondu dans des propos discriminatoires, dans des propos racistes, dans des propos tribalistes. Il doit être interpellé et il doit justifier de ses dires. D'accord. Peu importe ce qu'il met là-dedans, nous savons que ça, c'est un discours qui invite à la haine. Et on ne peut pas tolérer ça. S'il n'est pas interpellé par la justice, ça veut donc dire que la justice gabonaise également est instrumentalisée. Je reviendrai. Merci beaucoup, Monsieur Basile Mekuna. Il nous reste 7 petites minutes encore dans la première partie de cette émission. Il y a des auditeurs qui continuent de nous écrire. Si le PDG veut s'éterniser au pouvoir, ce n'est pas un problème. Le véritable problème, c'est qu'il ne fait rien pour sa population. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de route, pas d'école, ni d'hôpitaux. La délinquance juvénile grandissante, le taux de chômage élevé. Bref, la liste est longue. Ce sont ces mots que nous dénonçons. C'est Bob Denard qui nous écrit. Il y a un auditeur en ligne. Allô? Ouais, bonjour Patrick. Monsieur Lambert, nous vous écoutons. Non, mais moi je vais être bref parce que moi je vous écoute, ça c'est Patrick. Moi, je peux voter le PDG aujourd'hui. J'écoute l'opposition. Si le message me plaît, je vote l'opposition. C'est comme je peux faire l'inverse. Unis dans la cordialité pour construire notre pays. C'est ça, c'est qu'on remarque là avec besoin politique. Divisé pour mieux régner. Moi je connais dans le Haut-Ogooué, à Bongoville, j'ai mon beau-frère qui galère comme moi. Et pourtant il est au Haut-Ogooué. Vous avez dit quoi? Les gens de Kondia ont voté Mamboundou, ils ont mis dans le Chifan, au de Bongo. Et quand Bongo a compris ça, il a giflé un compatriote de Kondia. Les gens de Kondia connaissent ce que j'ai dit. Donc c'est pas tous les Autogonéens qui sont religieux. Arrêtez ça. Dis donc. Où le quoi là? Bon, si c'est la guerre. C'était à l'instant, Monsieur Lambert qui nous appelait. Il y a un autre auditeur. Allô? Allô, bonjour Monsieur Patrick. Bonjour, c'est Madame la Gabonaise, j'ai reconnu la voix. Gabonaise. Ça fait très longtemps. Hein? Ah, je suis là, ça va par la grâce de Dieu, mais je suis très déçue du comportement de M. V. C'est pas que je l'indexe, mais c'est trop. Le ministre a raison. Qu'est-ce qu'on va aller faire au meeting de M. Chambrier?
Il s'est adressé au PDG de ne pas partir. Moi, je suis PDGiste. Moi, la Gabonaise, je suis PDGiste. Mais je vais aller faire quoi? Quand M. Chambrier fait son meeting, je vais aller chercher quoi là-bas? Qu'est-ce que M. Chambrier va me dire? Il n'était pas dans le PDG, M. Patrick. Chambrier n'était pas dans le PDG, mais le ministre a raison. Vous allez dire la Gabonaise ne dit rien. Mais le ministre a raison. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Il n'était pas avec nous. Pourquoi il est parti? Posez-lui la question pourquoi il est parti du PDG. Aujourd'hui, il est maintenant le chef de l'État. Aujourd'hui, il dit quoi de n'importe quoi au chef de l'État, M. Patrick. C'est pas tout le monde des forces civiles qui est mauvais, M. Patrick. Pourquoi ça, Papa Mvé? Il est agressif. Il est agressif. Pourquoi, M. Patrick? M. Mvé, il a des problèmes. Il a des problèmes de sa pension. Il ne parle pas de ça. Pourquoi? Pourquoi il ne parle pas de ça? Et vous pensez que c'est comme ça qu'on va lui remettre sa pension? Pas d'attaque personnelle, pas d'attaque personnelle. Merci, monsieur Patrick, c'est tout. Il n'y a que lui. Il y a des autres qui interviennent là. Ils interviennent bien. Mais pourquoi monsieur veut soulever le peuple? Monsieur veut soulever le peuple. Pourquoi, monsieur Patrick? Monsieur Patrick, vous-même, vous êtes un monsieur, vous avez appris. Quand même, pourquoi monsieur veut agressif? On vous écoute, monsieur V. On vous écoute. Mais quand même, moi, je ne peux pas assister au meeting des opposants. Mais ils vont nous dire quoi? Ils étaient avec nous. Ils sont partis pourquoi? Ils sont partis pourquoi? Donc, je dis que Chambrier m'a mal parlé du PDG. Le PDG a donné tout à Chambrier. Quand même, monsieur Patrick, ayez quand même pitié du chef de l'État. Ayez pitié. Et vous dites que la Gabonaise répète les mêmes mots. Et vous dites que voilà, que c'est le chef de l'État qui a envoyé les gens pour brûler la maison de Lembumba. C'est des histoires. C'est des histoires, monsieur Patrick. On a mis les gens sur ça. On va mener les enquêtes. On va attraper ceux qui ont eu à faire ça. Vous pensez que le procureur de la République n'est pas au courant de cette affaire, monsieur Patrick? Quand même, pourquoi vous voulez la guerre au Gabon? Pourquoi? Vous connaissez la guerre, monsieur Patrick? Vous connaissez la guerre? Allez en Côte d'Ivoire, vous avez vu, monsieur Patrick. Le ministre a raison. On ne peut pas assister dans les meetings des opposants. Et moi, je répète, on ne peut pas assister. Mais les opposants, ce sont des compatriotes, madame la Gabonaise. Aujourd'hui, là, le ministre Egerando, l'ancien ministre, premier ministre plutôt, il est venu pourquoi? Il est revenu avec nous pourquoi? Parce qu'il a compris, c'est un monsieur sage. Il a compris. Monsieur Patrick, ne vous trompez pas. Papa Mvé, ne vous trompez pas. Arrêtez de nous lancer des cailloux. Le ministre a raison. On ne peut pas assister dans leur meeting. On ne peut pas. Nous sommes des pédégistes, on ne peut pas. Nous, on avance. Laissez-nous avancer et laissez-nous gérer le Gabon. Laissez-nous avancer, monsieur Mvé. Surtout, monsieur Mvé, vous attaquez tout le chef de l'État. Monsieur Mvé, vous attaquez le chef de l'État. Arrêtez. Il n'y a que vous à l'antenne, monsieur Mvé. Arrêtez ça. Merci. Merci beaucoup, madame la Gabonaise. Il nous reste une petite minute avant la pause. On va d'abord prendre ce message. Je pense qu'on ne peut plus prendre un auditeur parce qu'il y a moins de temps pour intervenir. On va rapidement lire ce message. Bonjour, monsieur Patrick. Juste dire à la famille Bongo que la politique est aussi la démocratie. Ce palais n'est pas un palais royal, la voix du Haut-Ogoué. Monsieur Patrick, quand monsieur Barreau Chambrier était au PDG, il avait fait la même chose à Bellevue 2 à un candidat de l'opposition de l'époque. On va donc marquer une pause et revenir juste après en toute forme. Gabon News FM. Mako. Oh oui, Mako. Oh, tu es au courant qu'à Gabon, nous il y a les petites annonces? Bien sûr que oui, ma chérie, je le suis. D'ailleurs, j'utilise cette plateforme pour promouvoir tous mes événements tellement intéressants. Ah, mais tu es méchante, tu ne m'as même pas dit ça. En tout cas. Et à quel moment elles sont diffusées? C'est du lundi au vendredi à 10h15 et 18h15. Mais ça va, hein? En tout cas, et on fait comment pour déposer ces annonces-là? Mais c'est très simple. Il suffit de te munir de 20 000 francs et d'appeler au 077 94 08 34.
ou de te rapprocher de Gabon News qui est situé au quartier Montassin. Tu vois l'école Sainte-Thérèse là, juste en face. Et tu verras ton annonce sera diffusée 2 fois par jour pendant 5 jours. Attends, tu as dit combien? 20 000 francs CFA. En tout cas, nous tous on est là-bas. On se donne rendez-vous à Gabon News FM du lundi au vendredi à 10h15. Je note bien. Et 18h15 pour avoir la crème des offres de la capitale. Gabon News FM, c'est une équipe dynamique, une variété d'émissions et une coloration musicale. 93.5 Gabon News FM, la radio qui vous écoute. Gabon News FM, on est ensemble, même à l'étranger. Gabon News FM, c'est une équipe dynamique, une variété d'émissions et une coloration musicale. Gabon News FM vous présente votre émission d'actualité sportive, Les Gradins du Sport, diffusée tous les mardis et jeudis à partir de 16h10, présentée par Jeremy Ngoma et John Fitzgerald. Les Gradins du Sport, c'est une émission interactive où les auditeurs pourront débattre sur tous les sujets d'actualité en rapport avec le sport. Champions League, Première Ligue, Liga, Serie A, Ligue 1, National Foot, NBA, Formule 1 et bien d'autres. Depuis les Gradins, tous ensemble, nous débattons. Vous vous y connaissez en foot, en basket, en tennis, il y aura un numéro pour participer à votre émission. Les Gradins du Sport, la tribune des beaux parleurs. FM de lundi à vendredi 8h 9h50 entre musique. Météo. Aujourd'hui, à Libreville, l'atmosphère sera instable, ciel variable avec possibilité de développement de foyers orageux. Information routière. Non, pas d'embouteillage depuis Petro Vando jusqu'à IAI, de IAI jusqu'à AWNJ. Donc à AWNJ, IAI c'est free. Oui. IAI Carrefour c'est aussi free. Horoscope. Bélier, il y a du répondant et de l'ardeur chez vous. Vous êtes peut-être un peu trop axé vers la précipitation. Jeu question-réponse. La question du jour qui était de savoir qu'est-ce qu'un passage cloté et à quoi sert-il. Et sport. Arriver à la surface de réparation et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec sa sœur. Votre réveil 93.5 présenté par DJ Pixie. Bonjour et bienvenue comme ça ce matin sur les 93.5 FM dans le cadre du réveil matinal, le réveil le plus utile et le plus serviable de la capitale. Et toute son équipe. Là, je suis accompagné de John et de Yannick. Pour un réveil matinal plaisant et rempli de douceur. Gabon News FM, la radio qui vous écoute. L'humour prend le pouvoir sur Gabon News FM. Je suis maître Louis Gaston Baïla. Je serai dans cette émission pour commenter l'actualité. Alors soyez connectés. Missou Bala, Bala, Missou Bala, Bala. Je vous remercie. Les meilleurs humoristes vous donnent rendez-vous pour des moments chargés de rire dans l'émission Le Grand Déballage de l'actualité. Je suis René de Mesorobian. Je suis né le 1er novembre 1947 à Mangang. À l'époque, situé à 3 km de la ville de Bitam. Je suis de retour au Parti démocratique gabonais et je vous expliquerai dans cette émission les raisons qui m'ont conduit à repartir au Parti démocratique gabonais. Je vous remercie. Toute l'actualité nationale et internationale, revue et corrigée par les plus grands rigolos de la République. Ah non, ce sont des humoristes. Ah pardon, des humoristes. Prenez du plaisir à écouter les meilleures chroniques, les analyses décalées, des sketchs hilarants, mais aussi les meilleures imitations d'hommes politiques. Je prends la décision de commenter à Gabon News FM les problèmes qui se passent dans notre pays depuis la France. Je suis Séraphin Mundunga. Merci. Et bien, Patrick Charfery, entouré des comiques, vous connecte tous les jeudis. Non, c'est mercredi. Ah, pardon, mercredi à partir de 14h avec les hommes les plus déjantés du pays. Le grand déballage de l'actualité, ce sont des instants de
Oh, ça va, laisse tomber, c'est bon. Ce sont des profito-situationnistes. 93.5 Gabon News FM, la radio qui vous écoute. De retour dans la seconde partie de la tribune des auditeurs, votre mur des lamentations. Vous connaissez le principe de cette émission. À chaque fois que nous revenons, nous consacrons un peu de temps pour la lecture des messages. On va lire d'abord les messages de nos auditeurs. Bonjour Patrick, ça apprendra à Barreau-Chambrier. Qu'est-ce que son père ne faisait pas aux opposants au 4e arrondissement? Il n'était pas un enfant de cœur, je crois. C'est l'homme d'Auvent qui nous envoie ce message. Bonjour Monsieur Patrick, je suis entièrement d'accord avec mon aîné Stan, parce que là, on confond déjà tout le monde, nous tous, tout le monde, nous tous les Gabonais. Nous ne voulons... Alors là, bon, je pense qu'il veut dire nous ne voulons pas la division. Hein. Bon, le message n'est pas correctement écrit. Bonjour Monsieur Patrick, toutes les personnes politiques qui soutiennent le PDG sont des vampireux. Bon, ils n'ont pas honte de la situation actuelle du Gabon, pitié. Bonjour Monsieur Patrick, bonjour mon fils Patrick, dites à votre... bon, voilà, des injures commencent à tomber. S'il vous plaît, un peu de courtoisie là, pardon. Bonjour Monsieur Patrick, je crois que cette émission est une émission 2 points, échange et des propositions, des opinions des parts et d'autres, pas pour des règlements de compte que le PDG essaie de passer le flambeau aux enfants du pays. C'est Monsieur Delaboîte. Définitivement, cette dame nommée la Gabonaise a subi... bon, voilà. Je ne vais pas lire la suite, c'est pas très gentil ce que disent les auditeurs à l'endroit d'une auditrice. Bonjour Patrick, dit à la Gabonaise qu'en politique, pour vaincre, défier ou mieux affronter son adversaire ou ennemi, il faut aller écouter ce qu'il dit. C'est ça la stratégie politique. Un autre auditeur nous dit, la Gabonaise, vous pensez que vous êtes plus Gabonais que qui? C'est par contre... ta manière de parler qui a soulevé les Gabonais. Arrête de venir faire ta publicité si tu veux un poste. Monsieur Patrick, il paraît que la Gabonaise a appelé, car quand cette dame appelle, je change d'émission parce que ses interventions me donnent toujours les mots de tête. C'est Lewis, le madrilène. Bonjour Monsieur Patrick, demandez à la Gabonaise dans quel parti était avant M. Macky Sall, avant de quitter et devenir aujourd'hui président du Sénégal. Que feront la Gabonaise et les pédégistes si par hasard un jour un opposant prenait ce pouvoir? Il y a également sur notre la deuxième plateforme des messages qui sont arrivés. Bonjour Monsieur Patrick, Monsieur Franck. Bonjour Monsieur Franck. Oui, où est le message? Bon, Monsieur Franck n'a rien écrit. Bonjour Monsieur Patrick, c'est Prisca de Mindoubé. Ce qui me turlupine ce matin, je l'ai vécu hier soir, des agents de force de l'ordre en civil circulent dans les véhicules banalisés de haut standing à partir de 19h au quartier Mindoubé 1, sortie Sauvog. Ils interpellent à base de menottes les étrangers et les dépouillent de leurs biens, argent portable. Et après, les abandonnent dans les coins sombres. Ils prétendent travailler pour l'armée. Bonjour Monsieur Patrick, donc vous trouvez les propos du ministre dignes d'une république? Question posée par un auditeur. Il y a Coco Dipopo qui également nous a écrit, dit Monsieur Patrick, c'est le même Mathias Otunga qui avait barré la route à Jamping en ordonnant aux habitants de la province d'abattre un arbre et de le laisser en travers du chemin de la caravane de Jamping. Et aujourd'hui, il récidive avec ce fameux canter abandonné sur le pont Coco Dipopo. Champions League féminine. Bon, on nous envoie tout et n'importe quoi ici. Bonjour Monsieur Patrick. Le ministre Tunga, bon, pas très gentil ce message à l'endroit d'une autorité. On va prendre un autre message. Arrêtez d'accuser les habitants du Haut-Ogooué pour des bêtises de ces gens. Le Haut-Ogooué n'appartient pas au PDG. Arrêtez ça. C'est direct. Shakespeare. Bonjour Monsieur Patrick, suite au Covid-19, je demande respectueusement aux autorités la gratuité des frais d'écolage pour cette rentrée scolaire 2021-2022. C'est Nico Dozangue.
Bonjour Monsieur Patrick, si le fait que les militants PDG ne doivent pas se rendre au meeting d'autres personnes en dit long sur le traitement d'opposants dans ce pays, c'est Bus de London. Bonjour Gabon News, pas de son sur le site, ça vient d'être résolu. Bonjour Monsieur Patrick, c'est l'homme d'Ozungue de ma part, je pense pas que le ministre lui-même n'est pas un alphabète désignant un personnage politique d'invité indésirable veut dire quoi selon lui? Invité indésirable veut dire une personne que l'on ne souhaite pas voir chez soi. Par comment il sait que la population du Haut-Togo ne veut pas voir un opposant là-bas? C'est juste de tels propos qui sèment le désordre dans le pays et la personne ne dit rien, il n'y a pas d'arrestation. Pour eux, c'est très mal, c'est ça avait été le... je crois que c'est si ça avait été le contraire, on devrait voir ces pauvres types au journal de 20h. Pitié pour eux. S'il vous plaît, relisez toujours vos messages. Bonjour Monsieur Patrick, s'il vous plaît, dites à Madame le maire de la commune d'Ovendo d'arranger la route du port. Dites à la haut, point. Bientôt les pluies vont arriver, point. M.E. Crépin. Un autre auditeur nous dit, le dernier message que nous prenons, ce qui se passe aujourd'hui avec l'opposition n'est pas la première et ne serait pas la dernière fois tant que les institutions ne sont là que pour la pérennité du système en place. Dans le fond, le PDG a été vomi depuis 53 ans. Nous connaissons les intimidations, la stratégie, les plans machiavéliques. La seule chose qui manque au Gabon, c'est la solidarité, la détermination et le courage, car il n'y a rien. Le PDG n'est pas invincible. Un auditeur au bout du fil. Allô? Monsieur Patrick Chafiri, chers compatriotes, ma jeune sœur, la Gabonaise, je vous dis bonjour. Avec tout l'amour de Yeshua le Christ sur le cœur. Monsieur n'a pas un problème de tension. Allez dans tous les hôpitaux du Gabon, vous ne verrez pas un seul dossier médical sur Monsieur V. Il révèle que Monsieur V a la tension. Allez contrôler. Mais par contre, vous avez un problème. Non, elle parlait de pension, pas de tension. Non, il n'y a pas de problème. Ok. Je n'ai même pas un problème de pension. Monsieur n'a pas encore de problème de pension. Non plus. Que ce soit pension, mettez POT à la place. Vous ne vous adressez pas à moi. Par contre, vous avez un problème de diagonalisation auditive. Je répète, vous avez un problème de diagonalisation auditive. Ça veut dire quelqu'un qui comprend à l'envers les propos de quelqu'un. Vous n'allez pas me faire peur, Madame la Gabonaise. J'agresse le chef de l'État, j'insulte le chef de l'État. Vous voulez provoquer quoi? Monsieur V est sur tous les médias. Mon message est clair. Vous pouvez le réécouter partout. Allez à Gabon News, allez à Renaissance, allez à Gabon Première, allez partout, allez sur mes pages Facebook. Je ne suis pas quelqu'un qui agresse ou insulte le chef de l'État. Au contraire. La voix de M. Vekoura est la seule aujourd'hui qui peut-être maintient le peuple gabonais dans les maisons en disant attendons d'aller renverser ce régime dans les urnes. Quand je le dis, je suis agressif. Et ceux qui disent qu'on ne doit pas attendre de 2023, bon, ok. C'est M. Vekoura qui a tué les Gabonais au sujet des Gentils. Ça, ce n'est pas de l'agressivité. C'est M. Vekoura qui a mis le camion Canter sur la route en empêchant un Gabonais de circuler au Gabon. Ça, ce n'est pas de l'agressivité. C'est M. Vekoura qui refuse de donner des pensions aux gens qui ont déjà un pied dans la tombe. La demi-pension. Ça, c'est de l'agressivité. C'est M. Vekoura qui a arraché les bourses aux enfants. 24 000 qu'on donnait à nos pauvres enfants, c'est parti sans décret. Les pauvres enfants aujourd'hui tirent le diable par la queue. Ceux qui n'ont pas de parents n'ont rien pour pouvoir payer les fournitures. Ça là, ce n'est pas de l'agressivité. C'est M. Vekoura qui ne paie pas les dettes aux entreprises qui sont obligées de mettre des milliers de Gabonais au chômage, qui aujourd'hui sont incapables de s'occuper de leur famille. À cause de l'État où les gens sont assis sur des milliards et sont incapables de payer les entreprises. Ça là, ce n'est pas de l'agressivité. C'est M. Vekoura qui ne construit pas des hôpitaux, ou du moins on construit des hôpitaux sans plateau technique. Les gens vont là-bas, n'est-ce pas? Ils meurent parce qu'il faut de plateau technique. Ça, c'est de l'agressivité. C'est M. Vekoura qui aujourd'hui empêche on appelle ça comment? Les agents de force de défense et de sécurité d'assurer la sécurité des Gabonais en préférant aller prendre 1000 francs sur la route, tandis que les Gabonais se font exécuter. Moi, j'appelle ça exécuter dans les bas quartiers. Ça, c'est de l'agressivité. Madame la Gabonaise, je vous en supplie. Allez soigner votre diagonalisation auditive. Vous allez mieux comprendre le message de M. V. Je ne suis pas agressif. La voix de M. V est un feu. Et ce feu vous brûle. Voilà pourquoi vous êtes mal à l'aise. Merci.
Merci, monsieur Basile Mbekuna. Bonjour, Patrick. Ce qui me turlupine, c'est les toilettes publiques réservées aux usagers du côté de l'Office national de l'emploi. Exécrable. Le chômeur volontaire, c'est lui qui nous envoie ces messages. Est-ce que nos amis de l'Office national de l'emploi ont déjà jeté un regard du côté des toilettes? Bonjour, monsieur Patrick. Barreau-Chambrier est indésirable dans son pays. Par rapport à quoi n'est-il pas un Gabonais? Ce monsieur Otunga est un danger pour la démocratie au Gabon. Un auditeur nous appelle. Allô? Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. C'est monsieur Obian d'Ampoule. C'est la toute première fois que j'appelle à votre émission. Monsieur Obian, nous vous écoutons. Je vais essayer de revenir sur le média qui a, je ne sais pas si c'est Gabon, si c'est l'Union qui aurait dit que non, il y a Madame Séraphin qui a été placée sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville compte tenu du racket. Cette dame n'est pas directrice de la DVP. Elle n'est pas directrice de la voie publique. Peut-être rappeler d'abord les faits. Vous parlez de quoi exactement pour que tout le monde essaie de vous suivre? Oui, en fait, il y a des policiers qui ont été arrêtés par rapport au racket. Et puis, ils ont été déférés à la prison centrale de Libreville. Voilà. Et puis, malheureusement, j'ai été surpris dans mon étonnement de voir à l'Union où on disait que c'est elle la directrice de la voie publique. De la voie publique. Elle n'est pas directrice de la voie publique parce que le directeur de la voie publique, dans ce service s'appelle M. Ngoyabi. Et M. Ngoyabi, c'est lui le directeur de la voie publique. Et son adjoint, c'est M. Ngoulou, qui est lieutenant. C'est lui le commandant de compagnie. Cette dame, elle est brigadier chef-major. Elle n'est pas directrice, ce n'est pas elle la directrice de la voie publique. Elle n'est même pas officière parce qu'elle est sous-officier. Il faut l'appeler comme ça, elle est sous-officier parce qu'elle est brigadier chef-major. Donc, à dire que non, le directeur a été sanctionné, c'est faux. Le directeur n'a jamais été sanctionné parce que, juste après de conclure, le directeur de ce service-là s'appelle M. Ngoyabi Nestor. D'accord, on va peut-être rappeler les faits. Ça s'est passé du côté de l'ancien Sobraga. Il y a eu un contrôle et il y a des agents qui ont été à l'origine du racket et donc ont été appréhendés. Et le journal a dit que les 4 agents et leurs supérieurs ont été arrêtés. Vous dites que le supérieur n'a jamais été arrêté. Non, pas du tout, pas du tout. Je vous dis, cette dame qu'on appelle Séraphine, elle est brigadier chef-major, vous pouvez le vérifier. D'accord. Il suffit juste d'aller au commissariat central, vous demandez à rencontrer le directeur de la voie publique à la personne de M. Ngoyabi Nestor. D'accord. Son adjoint s'appelle Ngoulou, c'est un lieutenant de police. D'accord. Ce qu'on note, c'est que ce sont les agents qui ont été arrêtés et pas leurs supérieurs. Pas leurs supérieurs. Pas leurs supérieurs. C'est une information que vous pouvez aller vérifier et puis vous aurez la réalité de la chose. Ce ne sont pas des supérieurs qui ont été... par contre, ce sont des éléments qui ont payé le loup public. D'accord. Merci beaucoup pour ce biscuit. Et puis, vous avez été écouté et toutes ces informations vont être vérifiées. Il y a un auditeur qui est au bout du fil. Allô? Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour, Madame la messagère. Oui, je salue tous les auditeurs. Je voudrais intervenir par rapport à la Gabonaise. Ce que la Gabonaise est en train de dire là, ce n'est pas normal. Elle doit d'abord réfléchir avant de parler. Ce n'est pas M. Mbe qui dit au président de ne pas payer les rappels. Hein? Depuis que les agents publics attendent leur rappel, ils sont toujours en attente, ils ont travaillé. Est-ce que la Gabonaise le fait? La Gabonaise doit penser aussi à ça. Les traités ont travaillé, ils ont leur argent. Quand vous incriminez M. Mbe ne dit que la vérité, comme la vérité blesse, Madame la Gabonaise, arrêtez votre façon de faire. Vous êtes une merde, une Gabonaise en plus. Ce que vous faites là n'est pas bien. Vous ne voyez pas que le Gabon est en captivité. Qu'est-ce qui vous anime comme ça? C'est la messagère qui vous parle. Ce n'est pas normal ce que vous êtes en train de faire. Le Gabon est en captivité. Rien ne marche. Nous voulons que le Gabon avance. Hein? C'est quelle façon de parler comme ça? Monsieur Patrick, je reviendrai. D'accord. Merci beaucoup, Madame la messagère. Monsieur Patrick, pourquoi les Gabonais passent tout leur temps à écouter les hommes politiques? Ils passent tout leur temps à nous distraire. C'est le petit de Fougamou. Un auditeur en ligne. Allô? C'est Stan, monsieur. Monsieur Stan est de retour. Nous vous écoutons, monsieur Stan. Oui, le problème, vous savez, c'est que, aussi bien pour notre pays
le Gabon que pour les autres pays africains, c'est qu'on a une mentalité vraiment assez rétrograde. Lorsque un individu a une petite parcelle d'autorité, a un petit confort, il pense que tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Et que c'est comme ça que ça doit être. Les choses ne doivent plus évoluer, en fait. Il ne se soucie pas de la situation de ses frères, de ses compatriotes. Non. Et pire, il pense même que il n'y a que lui qui doit demeurer dans le confort. Il fera tout pour que ses frères, ses compatriotes n'arrivent jamais à avoir une petite partie du confort qu'il a. Et c'est bien dommage. C'est cela la mentalité des PDG. C'est cela. Et Madame la Gabonaise n'a fait que mettre en évidence cette mentalité vraiment obscure. Vraiment obscure. Vous ne pouvez pas. Monsieur Mvela l'a décrit ici, je pense que, encore une fois, la paix, ce n'est pas l'absence de guerre. Un individu qui n'arrive pas à s'occuper de sa famille, parce qu'il n'est pas payé, ben, il n'est pas en paix. Un monsieur qui a travaillé des années durant et qui ne parvient pas à toucher sa pension, il n'est pas en paix. Il n'est pas plus heureux que quelqu'un d'autre là-bas, je ne sais pas, au Burkina ou au Mali. Il n'est pas plus heureux, je suis désolé. Un jeune Gabonais qui a appris déjà dans les difficultés, qui depuis 5, 6 ans, voire 10 ans est au chômage, il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Il n'est pas en paix. Et c'est cet ensemble-là que nous décrions ici et nous interpellons les patrons de Madame la Gabonaise pour qu'ils essaient de rectifier le tir. Mais même ça, les interpellations, ils ne le veulent pas. Pourquoi? Donc vous pensez que l'acte de M. Sibadjo Okonja, il est à applaudir simplement parce que M. Chambrier était avec vous, qu'il est sorti du PDG, on ne doit plus l'écouter. De quel genre de démocratie, quel pays voulez-vous construire avec de telles analyses? Franchement. Mais c'est vraiment pitoyable. Je suis à l'écoute. Ouais. Restez à l'écoute, justement. Monsieur Stan, qui nous appelait à l'instant, un auditeur remplace immédiatement. Monsieur Stan, allô, bonjour. Bonjour, c'est Cac Julien. Cac Julien de La Fumée. Ouais, mais attends, il faut demander à la Gabonaise de se calmer un peu. C'est pas la peine qu'elle vienne crier, hein. Parce que si nous tous on se met à crier ici, je sais même pas si l'émission là va bien se terminer. L'autre a dit qu'il est invité indésirable. Mais si elle est indésirable à la radio, c'est par rapport à ses propos. Quand elle dit les gens disent que, mais c'est par rapport à ce qui sort de sa bouche, qu'elle est indésirable à la radio. Elle va s'apprendre à qui? À M. V. Est-ce qu'elle n'entend pas le discours de M. V? Il faut qu'elle réécoute le discours de M. V. M. V n'a jamais insulté Ali Bongo. Et d'abord, il ne parle que du pouvoir PDG France corrompue. Il ne parle pas de la personne d'Ali. Il parle du président de la République, qui est une institution. Hein? Donc, moi, je voulais un peu parler aussi de l'argent qui est en train il y a beaucoup d'argent, on est en train de voir des dons dans le pays. Moi, quoi, le ministre de l'enrichissement illicite, mais quoi, il ne travaille plus. Il faudrait qu'on interpelle un peu le responsable du PDG. Pourquoi il y a trop d'argent dans le pays pendant que nous, on galère? Pourquoi le PDG utilise l'argent du contribuable? Est-ce qu'on ne peut pas porter plainte à Dodo Bungenza, qui est responsable du PDG? Pourquoi on nous dise un peu l'origine de cet argent-là? Parce qu'il vient nous narguer, nous on a faim et on voit les gens en train de distribuer de l'argent et de fortes sommes. Il faut qu'on nous explique ça, ça veut dire quoi? Où il y a l'argent pour tout le monde, où il n'y a pas l'argent? Pourquoi il y a l'argent pour certains et les autres n'ont pas d'argent? Ça veut dire quoi? Je suis à l'écoute. C'était Cac Julien. Bonjour Monsieur Patrick et à tous les auditeurs. C'est Roméo la légende. Ce parti politique qui est le PDG n'a fait que gérer ce pays de façon indésirable. C'est leur manière de faire. Monsieur Patrick, je suis turlupiné par cette manière de diriger ce pays. Je pleure pour nos enfants qui grandissent. Roméo la légende.
Un autre message. Dans un pays sérieux, le président de la République, après avoir écouté ces audios compromettants, aurait tout simplement démis M. Otunga de ses fonctions. Car ce dernier, de par ses propos, a entaché l'image du PDG. Souvenez-vous du cas d'Ali Akbar Onanga qui fut banni du PDG après avoir tenu des propos déplacés sur sa page Facebook. Bonjour Monsieur Patrick, veuillez me rappeler votre fréquence, je ne la retrouve pas sur mon phone. Merci. 93.5 FM. Bonjour Monsieur Patrick et bonne continuation à votre émission. Le peuple de Boston, derrière la prison, est à l'écoute. Mais salut à tout le peuple de Boston, justement, et appelez bien sûr au 066 21 421 16. Nous voulons également vous écouter. Bonjour Monsieur Patrick, je tiens à féliciter la Gabonaise pour ce qu'elle vient de dire concernant Monsieur Yerendon, qu'il est retourné au PDG, alors qu'ici, certaines personnes disaient que ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que c'est le cas. J'espère seulement que le poste qu'il veut lui sera donné en temps non voulu. C'est Monsieur Ngema d'Akebe apostrophe. Merci et bonne journée. Allô? Bonjour Monsieur Patrick. Bonjour Monsieur Diallo. Oui, Monsieur Patrick. Je suis sur l'opinion Monsieur Patrick depuis 60 ans. Depuis le temps qu'on a eu l'indépendance, Monsieur Patrick. Il y a un mot que je pense à la tête tous les jours, quand on parle des nègres africaines. Ça me turlupine, Monsieur Patrick. Je veux dire aussi, Monsieur Patrick, mes condoléances aux populations tchadiennes. Ils sont perdus, Monsieur Issanabré, hier, au Sénégal. Mes condoléances au peuple tchadien. Monsieur Patrick, regardez ce qui se passe en Afrique depuis 1960. Monsieur Hissène Habré, il est venu au pouvoir avec les armes en 82. Il a combattu Monsieur Boukouni Wedei. Il est venu au pouvoir. Ils sont tués plus de combien de millions de Tchadiens? Plus de 4 000 Tchadiens, Monsieur Patrick. L'Union africaine n'a rien réagi. Monsieur Idriss Déby, il a combattu Monsieur Hissène Habré. Il est venu au pouvoir avec les armes, toujours. Ils sont tués plus de combien de Tchadiens pour arriver au pouvoir? C'est ça qui me turlupine toujours dans ma tête. On parle de nègres africains, le nègre africain, Monsieur Patrick. Tous les armes qu'on tue les populations africaines, ça vient où? C'est pas dans les pays occidentaux. C'est eux qui nous divisent, Monsieur Patrick, depuis qu'on a eu l'indépendance. Tous les armes là, tous les armes qui viennent là, ça vient en France, en Angleterre et en Amérique. C'est les Américains qui ont soutenu Monsieur Hissène Habré tous les 8 ans qu'il a eu le pouvoir, Monsieur Patrick. 8 ans de pouvoir, 8 ans de Thierry. Toujours ça existe. Tous les armes qui viennent là, Monsieur Patrick, au Sahel, même à l'air là, ça vient en Europe, surtout en France. Il faut que nos dirigeants africains et nous, les populations africaines, qu'on ouvre le yeux. On pense dans le mot là, le mot nègre africain là, il faut qu'on pense sur le mot là toujours, Monsieur Patrick. L'Afrique n'est pas libre jusqu'à présent. Je vais revenir, Monsieur Patrick. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Diallo, le turlupiné de derrière l'hôpital. Bonjour. Il faudra rappeler à Madame la Gabonaise que si la tortue a été citée à la mort de la mère de la panthère, c'est parce qu'elle était présente. Donc, Madame la Gabonaise doit faire la différence entre l'individu et le gestionnaire du pays. Bonjour, Monsieur Patrick. Vraiment, Madame la Gabonaise est le parfait reflet de la femme pédégiste. Bon. La suite, je ne lirai pas, désolé. Bonjour Monsieur Patrick, à quel niveau avec la société Jetta Group? C'est l'homme de Moabi. Il y a un autre auditeur, Monsieur de Neuf-Provinces, qui dit bonjour à tous, sans pourtant soutenir les apatrites du pouvoir. Barreau Chambrier doit subir plus que cela. Quand il était au PDG, le Gabon était démocratique. C'est signé les Neuf-Provinces. Monsieur Patrick, je confirme que le directeur de la DVP est un homme et non une femme. Voilà. Un autre nous dit bonjour, la DVP c'est la directrice de la voie publique, ou le directeur de la voie publique.
Monsieur Patrick, depuis déjà 2 semaines, le quartier Boulevard Triomphal souffre du manque d'eau. Il y a de cela 2 à 3 mois que le président de la République était en Toum faire le lancement d'eau potable. C'est Emmanuel de Méba. Bonjour Monsieur Patrick, à l'ensemble des auditeurs. Chers pédégistes, vous ne réussirez jamais à diviser les Gabonais. Nous sommes un et indivisibles. Si vous voulez avoir ne serait-ce que le respect des Gabonais, construisez des écoles, des routes, des logements et un meilleur service de santé. C'est le minimum. Après 50 ans de règne, s'il vous plaît, c'est signé Monsieur Laroma. Allô? Lambert qui revient. Nous vous écoutons, Monsieur Lambert. C'est Madame la Gabonaise. C'est elle. Il m'amène encore à nouveau. Je ne voulais pas appeler. Elle attaque Monsieur V. Moi, je ne comprends pas cette femme. Vous pensez que moi, Lambert, qui parle ici, je ne suis pas pédégiste, hein? C'est vous qui êtes pédégiste. Mais c'est vous qui gaspillez la politique du chef de l'État. C'est vous. Ouais, bonjour mon frère. Non, c'est pas possible. Vous ne pouvez parler comme ça aux Gabonais. Laissez-nous avancer. On nous en avance. Vous avancez où? Vous avancez où là? En Angleterre? En France? Au Maroc? Tu ne vois pas comment les Gabonais souffrent. Tu es une mère. Et pendant que nous on pleure, toi tu dis, nous on avance. Tu attaques M. V. Tu dis, on attaque le chef de l'État. On attaque le chef de l'État parce que, quoi? C'est pas un humain. Lui aussi ne peut pas mourir. Toi tu ne peux pas mourir. Donc vous gardez le pouvoir. Combien de Gabonais vous avez tué à cause de l'argent? Combien de Gabonais? Combien de Gabonais vous voulez tuer à cause de l'argent? Vous commandez les armes avec les Français pour tuer qui? Arrêtez ça, vous n'allez pas mourir là. Monsieur Lambert à l'instant. Monsieur Patrick l'Éternel et immortel Parti démocratique gabonais, j'espère qu'il ne mourra jamais. Il est là juste pour protéger les gens qui ont nié le Gabon et continuer à éteindre ce pays. Il y a un auditeur en ligne. Allô? Bonjour, Monsieur Patrick Chantery. Monsieur Jean-Félix Dakanda. Pavé, la messagère, Stan, les oubliés sans être oubliés. Alors, j'ai une pensée pour les ethnies, Bakaningi, Bawen, Obamba, Bateke, Dumbu, Baungu, Bawanji. Les Mbawans aussi. On avait oublié les Mbawans. Je les vais citer. Ah, d'accord. Ce sont nos frères et sœurs. Ils sont très accueillants dans le Haut-Togo. Et ils sont très accueillants dans les tuères. Ils ne se ressemblent pas. Ils ne ressemblent pas à ceux-là. Ne nous mélangeons pas. Alors, il y a une adresse à M. Mavioga. Vous qui prenez le dialogue national, mais le dialogue national est en péril à travers certains membres du gouvernement. Donc, vous devez faire des rappels à l'ordre. Vous, les 80 partis de la majorité présidentielle. Alors, quand nous fréquentons les CHI, M. Patrick, pour citer, il n'y a pas de PDG, il n'y a pas d'opposants. Ce sont des citoyens gabonais qui se font soigner et qui demandent à être soignés, comme à la clinique Chambrier. Je suis à l'écoute. Merci, restez à l'écoute. Monsieur Jean-Félix Dakanda, et nous saluons tous les auditeurs Dakanda, et c'est le seul qui nous a appelé aujourd'hui, hein, Dakanda. C'est assez rare ça, il y a d'habitude beaucoup d'auditeurs qui nous appellent Dakanda. Madame la pédégiste, vous êtes indésirable dans cette émission, comme ça vous allez comprendre ce que ça veut dire, c'est signé le citoyen de Bambouchine. On a un auditeur en ligne, allô? Oui, c'est Patrick, c'est Philbert. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Philbert. Oui, je voudrais aussi m'adresser à madame la Gabonaise pour dire que son langage est très violent. Monsieur V n'est pas, il était comme madame la Gabonaise. Monsieur V connaît des choses. Il n'a jamais attaqué les chefs de l'État. Monsieur V ne parle que des choses qui concernent les Gabons. Les écoles, les routes et tout. Le président est malade, il ne travaille pas, il est à la maison. Madame Gabonaise se permet de dire que le président travaille. Il travaille où?
Et là où il est malade, il est assis à la maison. Et là où il travaille. Alors, on a parlé de choses qui sont réelles pour les Gabonais, pour défendre les intérêts de nous tous qui souffrons. Nos enfants ne vont pas à l'école. Nos enfants ne mangent pas. Le Gabon est tombé en faillite depuis que le président Ali est au pouvoir. Rien ne marche. Les routes sont dans cet état lamentable. Alors, monsieur, madame la Gabonaise, cessez d'attaquer violemment comme vous avez fait monsieur Vekuna. Monsieur Vekuna n'est pas le comportement des Atogoviens, violent comme tu viens de prouver tout à l'heure. Monsieur V est supporté par cette émission parce qu'il parle de choses que nous avons tous besoin. Le développement du pays. Quant à toi, c'est pas la peine que tu interviennes. Nous sommes là, pas à la merci du PDG. D'accord, merci. On va se calmer, monsieur Papa Philibert. Voilà. D'accord. 066 21 4, il est encore là. L'auditeur. Il est parti. Voilà. 066 21 91 16. On va rester calme, s'il vous plaît. Chers auditeurs, je vous sais pondérer d'habitude. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a un message. Bonjour, monsieur Patrick. Madame la Gabonaise, vous avancez, d'accord. Où trouve-t-on les maisons tôle en haut, tôle en bas? Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Et bonjour à tout le monde. Bon, moi, je veux intervenir là, c'est pour l'ensemble de tous les Gabonais, donc y compris nous qui sommes au plus bas niveau, et ceux qui nous dirigent. Bon, dans le Parti démocratique gabonais, je veux m'appesantir sur deux mots, démocratie et Gabonais. Oui, démocratie et Gabonais. Je pense que c'est la démocratie, c'est le fait d'agir librement sans nuire à autrui. Donc, c'est pour dire simplement que ce qui s'est passé à Okonja, je pense que c'est des actes qui se sont faits sans preuve de démocratie. Parce que, comme je l'ai si bien dit tout à l'heure, si on se sent démocrate, je ne suis pas sûr qu'on peut agir de la sorte parce que on peut aller assister à la causerie de quelqu'un ou bien en fait, à l'appel de quelqu'un, mais sans nuire à autrui. Ou bien, comme a dit un auditeur, rester chez soi. Et je vais encore aller, excusez-moi, sans trop perdre de temps, je vais maintenant prendre ce mot composé là qui est Haut-Ogooué, mais je vais m'arrêter sur un seul mot. Pourquoi je m'arrête sur le seul mot? Vous voyez, beaucoup d'auditeurs l'ont dit. Le problème avec nos amis du Haut-Ogooué là, et c'est ce que beaucoup de Gabonais vont comprendre. En fait, le problème ici n'est pas de faire la guerre entre nous. Mais le problème, c'est de faire comprendre à nos frères du Haut-Ogooué qu'on ne refuse pas. Vous avez peut-être dirigé le pays durant toutes ces décennies, mais ne prenez pas maintenant le Gabon pour votre propriété privée. Parce que le fait que ces gens-là, c'est pas une affaire de famille, hein, c'est une affaire de province. Le Haut-Ogooué, c'est le centre supérieur aux autres parce qu'ils se disent que le fait qu'ils dirigent le pays toutes ces décennies-là, ça veut dire que ce sont ceux qui ont la même mission que moi. Le Haut-Ogooué ne dirige pas le pays, monsieur. Il y a un humain, un individu qui est au pouvoir. C'est une personne qui est au pouvoir, c'est pas une province. Et ça, c'est votre conception à vous. Mais eux, ils ne pensent pas comme ça. Eux, ils se disent que ce sont ceux qui sont au règne du pouvoir. Donc vous avez déjà été dans le Haut-Ogooué, monsieur? J'ai été dans le Haut-Ogooué. Mais ça m'étonne de vous, enfin, pour quelqu'un qui a été dans le Haut-Ogooué, vous exprimer comme ça, c'est assez étonnant. Moi-même, déjà, ça m'a étonné lorsqu'ils ont déclaré le PDG vainqueur à 99,99% parce que c'est que si vous êtes arrivé à Mwanda signifie de faire cosmopolite. Donc, on trouve beaucoup d'ethnies là-bas. Donc, ça veut dire que moi, je suis pour nous, donc même le pour nous, comme ils se disent que, là-bas, il y a que des Soubamba. Donc, même le pour a voté aussi pour eux. Puisque c'est une affaire maintenant d'élection linguistique. Donc, même le pour nous a voté aussi pour Ali. Même pas l'Ontédi parce que eux, ils sont un peu frontaliers. Donc, ça veut dire que même le Togo a voté aussi pour Ali. D'accord, on a bien compris votre intervention. On va lire ce message. Monsieur Osibadio est en train de rendre Barreau Chambrier célèbre. C'est peut-être une stratégie. Aujourd'hui, nous parlons de la tournée de Barreau à cause de Tunga Osibadio. Il n'est pas malin. Bravo, grand Mathias, pour la pub de Barreau Chambrier. 7 000 milliards de dettes. Monsieur Patrick,
Madame la Gabonaise, pouvez-vous nous dire ce qu'on a fait de cette dette abyssale? Où sont les projets qui justifient une telle dette? Dites-nous. Un auditeur nous appelle. Allô? Rebonjour, M. Patrick. Rebonjour. Dans un combat, M. Patrick, quand on faisait un peu du sport, dans un combat, il faut aussi apprendre, comment dirais-je, il faut apprendre la position de ton adversaire. Parce que dans le combat, il n'y a que deux positions, horizontale et verticale. Celui qui est vertical, c'est le vainqueur. Et celui qui est horizontal, il est vaincu. Bien que madame, moi je ne peux même pas citer son nom, parce que ça c'est comme une peste qui est en train de... Bon, ça ne manque pas, hein. Dans un débat, il y a toujours ceux-là qui viennent parfois pour se faire entendre. Bon, on va quand même rester courtois, hein, monsieur. Oui, mais il ne faut pas qu'elle menace quelqu'un qui vient aussi donner une ouverture. Elle a une famille, si elle est vraiment gabonaise. Elle vit ou en l'air ou bien, je ne sais pas, dans les airs. Elle ne vit pas dans le Gabon. Si c'est une Gabonaise, elle voit la situation du Gabon, en ce moment que tout ne va pas, tout est bloqué. La rentrée, c'est dans quelques jours. Elle est déjà prête par l'agent pédégiste. Mais il y a les gens qui même si tu as travaillé, tu as essayé de faire une cachette quelque part, mais tu ne peux pas accéder à ton argent ou à ton rendement, tu ne peux plus bénéficier de ça. Et il y a d'autres même qui sont morts en laissant son argent dans ces histoires de pension. Elle ne voit pas ça. Même ceux qui ont servi la nation pleurent leur pension. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens de retraités de 90, de 80 qui ne prennent que la pension aujourd'hui. Il y a eu un témoignage avec une maman à Fougamou, hein, qui était au service de l'État, une militaire. Mais elle dit jusqu'aujourd'hui, elle ne reçoit que la pré-pension. Hein, elle ne voit pas ça. Toutes les voix là, même Madame Bella pédégiste, elle-même qui sont dans leur même réseau là, et qui vient dire qu'il ne faut pas que l'autre, tu parles comme ça. Elle ne veut pas entendre les conseils des gens. Mais elle veut quoi? Si on l'a pris là pour qu'elle se fasse entendre, qu'elle se fasse entendre ailleurs. Hein? Monsieur Vekouna ne dit rien de mal ici. C'est un problème, c'est un langage. C'est un langage. Si elle n'arrive pas à décortiquer les mots, qu'elle aille se feuilleter un dictionnaire, c'est tout. Monsieur Vekouna n'insulte pas les gens ici, ou n'incite aucun mouvement à la révolte. Il demande tout simplement que les gens prennent position de leurs responsabilités. D'accord. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Bonjour Monsieur Patrick, c'est l'infiltré depuis Ovendo. Je suis turlupiné par le comportement de certains automobilistes. À la nuit tombée, ils conduisent en mode plein phare et cela entraîne des accidents de circulation dont les véritables responsables sont ailleurs. Donc, que les militaires des checkpoints verbalisent un tant soit peu. Bonjour Monsieur Patrick, si la Gabonaise était ma mère, j'autoriserais mes amis à se moquer d'elle. Un autre auditeur nous dit bonjour Monsieur Patrick, je regrette pas l'acte que j'ai posé. Je comprends pas. Désolé, réécrivez votre message. Un vent nouveau soufflera en direction du Gabon. Si nous nous mettons tous en prière, car apparemment Dieu est devenu sourd aux lamentations des Gabonais parce que le péché a envahi le pays, on va prendre un auditeur. Allô? Oui, allô? Allô, nous vous écoutons. Bonjour, Monsieur Patrick. Bonjour. Oui, je viens par rapport à la Gabonaise. Si vraiment cette dame-là, qu'elle vivait dans notre monde, excusez-moi du terme, elle ne devait pas s'inventer un bon matin pour parler de la politique gabonaise. Parce que la politique gabonaise en ce moment est médiocre. Ce qu'on demande en ce moment-là, le changement, c'est pas que quelqu'un se lève un bon matin pour venir raconter des conneries. Excusez-moi du terme, Monsieur Patrick. Parce que sans vous mentir, l'homme gabonais souffre en ce moment. Rien ne va dans le pays.
Donc, il ne faudrait pas que les gens se permettent, parce qu'il y a une radio, pour venir vociférer n'importe quoi. Je suis très désolé, M. Patrick. On a ouvert cette radio-là, c'est pour le peuple. C'est pour que l'homme, la femme gabonaise, bien l'homme gabonais puisse s'exprimer, pour celui qui souffre vraiment. Et vraiment, excusez-moi, M. Patrick, je sais que j'avais dit. Ça n'a rien à dire qu'elle la ferme. Bon, voilà, on va rester un peu plus courtois, s'il vous plaît. Voilà, et se calmer en même temps. Restez pondérés, s'il vous plaît, pas de colère. Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô, allô, c'est Jean-Félix peut-être? Non, c'est Jean-Narcisse. Ah, un autre Jean, voilà, justement. En ça n'a pas marché aujourd'hui. Madame la Gabonaise, vous avez géré pendant plus de 50 ans. Laissez aussi les autres gérer. Barreau Chambrier, c'est votre camarade. Moi, je le sais ici à Mélantique que c'est votre camarade. Il est seulement de forme opposant. Mais en esprit, il est PDG. Je ne vois pas de mal en ça. C'est ça tourner à Okonja. Okonja, c'est le fief de l'opposition. C'est le PGCI qui est là-bas. Le PGCI de l'ex-ministre des Finances. Vous le connaissez? Les Mbouga les Pando, Jean-Pierre. Et M. Paul Tongi, vous le connaissez? L'un de vos anciens camarades. C'est pas le fief du PDG. Donc, un Gabonais a le droit de s'exprimer là où il veut, là où besoin se fait sentir. On n'a pas allé, comment on appelle ça, barrer la route à Chambrier, qui est votre camarade. Merci de m'apprendre ce matin que Héron est revenu au PDG. Ça, là, je l'avais dit ici, mais en d'autres mots. Mais vous êtes dans la maison, vous savez que Héron est déjà PDG. Ah, il n'a pas dit officiellement. Non, c'est la Gabonaise qui me l'apprend ce matin que Héron leur a rejoint. Est-ce que c'est parce que Héron n'était pas avec eux qu'il était leur ennemi? Est-ce que c'est parce que Chambrier n'est pas avec eux qu'il est leur ennemi? Chambrier, chez lui à Okonja. Comme il est aussi ici au 4e arrondissement. Voilà pourquoi de tels comportements, nous on les a bannis ici dans le 6e arrondissement. Nous, on n'a pas de député PDG ici. Hein. On a élu le député du RV, on a élu le député du CLR. Voilà, à cause de tels comportements. De tels comportements ne doivent plus exister dans le 21e siècle. Hein? Les tendances et les clans et autres. Mais le papa Mathias, vous aussi. Okonja, c'est pas pour vous. Okonja, c'est pour tous les Okonjais. Bon, je vous souhaite un très bon appétit, mais changez de façon de diriger. D'accord. On est là, on sera toujours là. C'est quoi? Merci beaucoup, monsieur Jean-Narcisse. On va prendre le tout dernier auditeur de cette émission du jour, qui est sûrement déjà en ligne. On va rapidement lire ce message. Monsieur Patrick, pourquoi s'acharner sur monsieur Basile Mvekuna alors qu'il éclaire l'opinion publique? Où va le Gabon? C'est Papa Samuel à Dragage. Dernier auditeur d'aujourd'hui. Allô? C'est toujours Michel qui revient, monsieur Patrick. C'est monsieur Michel qui ferme la porte de l'émission pour aujourd'hui. Nous vous écoutons. Que tu prennes ça comme conseil, ma soeur. On ne peut pas se battre avec la forêt, tu te bats avec la savane, tu te bats avec la ville. Et qui irais-tu demander conseil demain? Il y a des personnes qui ont dit recule. Tu ne veux pas reculer. Il faut faire très attention. Recule, ma soeur. Tu es une soeur. En entendant ta voix, moi je suis dans la quarantaine. Tu es une soeur. Donc, il faut faire très attention. Le pays nous appartient à tous. Que tu es opposant, que tu es du centre, tu es de l'Est ou de l'Ouest, dans ce même Gabon-là, on est un. Je ne peux pas, moi, empêcher quelqu'un qui veut aller faire son meeting à Ikobe, ou à Sindara, ou à Fugabon. Moi, j'ai quelqu'un qui est du Haut-Togo.
Est-ce que c'est pourtant que je suis, on va me dire que je suis quelqu'un qui doit être nuisible là-bas? Par rapport à quoi? Je suis un sorcier. Même le sorcier est important. Voilà pourquoi comment dirais-je? Voilà pourquoi les Occidentaux se moquent de nous. Ils ont pris toutes nos richesses, nos savoirs, nos cultures, nos coutumes. Mais le sorcier est important, quelque part. Mais donc, il faut qu'on recule. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Michel. C'était avec Monsieur Michel qu'on mettait un terme à cette émission d'aujourd'hui. Les auditeurs étaient un peu en colère. Nous avons constaté et nous espérons que demain, le climat sera un peu plus calme et la sérénité va revenir. Allez, on vous souhaite de passer très bon après-midi. N'oubliez pas, nous allons revenir avec le grand déballage en début du mois de septembre. Merci beaucoup, c'est plus la peine, voilà, j'entends qu'il y a des auditeurs qui nous appellent. Bix et moi, nous vous disons au revoir et à demain, 11h00.